Top. Ce soir, mes amis, ça va être une leçon vraiment spéciale. On va étudier la Torah du Likutei Moharan, l'enseignement numéro 70. Si Dieu veut, on va essayer de la commencer et de la terminer complètement. Cette Torah, elle dévoile des secrets vraiment spéciaux. Vraiment spécial. Le plus beau de tout ça, c'est que Rabbeinu, il nous dévoile un secret scientifique qui a été dévoilé qu'il n'y a pas longtemps. Et Rabbeinu, il te le dit déjà dès maintenant. Et ça nous parle surtout, ça nous parle de Nissan, Bezrat Hashem, dans la semaine prochaine. C'est Rosh Chodesh Nissan. Et le mois de Nissan, c'est le premier mois hébraïque d'après la Torah, pas d'après le calendrier. D'après la Torah, c'est le premier mois. Tout le commencement de tout se fait dès ce mois-ci, Bezrat Hashem. Alors, écoutez bien ce que Rabbeinu il a à nous dire. C'est quoi? Et voici que, c'est un passouk dans la Torah, et voici le 8e jour, Moshe et Aaron et les enfants et tous les Ziknei Israël. Moshe il a appelé tout le peuple juif, pourquoi? Parce que c'est là où on a commencé à construire le temple, le Mishkan, le premier Mishkan. Après qu'on est sorti d'Égypte, après qu'on a reçu la Torah, on a reçu la Torah quand? La deuxième fois à Kippour. On a reçu la Torah à Kippour. Après qu'on a fait le Vaudor, alors il est remonté 40 et encore 40 jours. Après il est remonté à Kippour. Et après Kippour, jusqu'à Nissan, c'est à peu près 4 mois, il y a eu la donation du Mahatzit HaShekel qu'on a fait. Chacun il a donné le Mahatzit HaShekel. Et avec l'argent du Mahatzit HaShekel, ils ont acheté tout ce qu'il fallait acheter pour construire le Mishkan. Et c'est quand qu'ils ont fait l'inauguration du Mishkan, c'était le Aleph Nissan. Aleph Nissan, ça tombe cette année, mardi, Rosh Chodesh. Okay, donc le Aleph Nissan, ça a été l'inauguration du Mishkan. C'est là où on a commencé à faire le temple, à faire des sacrifices, etc. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses mes amis, il y a une ségoula chaque jour de Nissan de lire, parce que pendant 12 jours, 13 jours, les Nessim, les tribus, toutes les tribus, ils sont venus, ils ont donné un sacrifice à eux. Donc il y a une ségoula de lire tous les jours de Nissan le sacrifice qu'il a lu. C'est les Korbanot HaNessim, c'est ce qu'on lit dans la Torah à Hanouka. Et Bekitso, tout ça pour vous dire que là, on parle, Rabbeinu il va nous dévoiler une Torah par rapport à ce passouk-là. D'accord? On va voir maintenant comment ça fonctionne. Alors il y a écrit comme ça. Ki kol advarim em al haaretz. Rabbeinu il commence à nous expliquer une connaissance qui est scientifique. Et il dit Rabbeinu ki kol advarim em al haaretz. Toutes les choses se tiennent sur terre. Ok mes amis? Ça veut dire quoi? Toutes les choses se tiennent sur terre. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'une façon, d'une manière que autour de la planète, dans le noyau de la planète, il y a une force, que cette force-là, elle s'appelle la force de l'attraction. C'est la force de l'attraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va appeler ça une sorte d'aimant. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, il a placé une force. D'accord? Et cette force-là, c'est une force qui attire tout vers elle. Tout. C'est la raison pour laquelle nous, la Terre est ronde et que tous les hommes, ils peuvent se tenir dans tous les côtés de la Terre et de ne pas tomber. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a la force de l'attraction. L'attraction, elle t'attire vers la Terre et grâce à ça, le monde, il peut fonctionner. Quand tu jettes quelque chose comme ça, tout de suite, il revient. Pourquoi il revient? Parce qu'il y a une force d'attraction. D'accord? Quand on s'évade de la Terre, il n'y a plus de force d'attraction. Il y en a qui en a plus, il y en a moins, etc. Mais de base, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé la Terre, il a créé d'une manière qu'il y a une force d'attraction. Et moi, comme on voit de nos yeux, il dit Rabbeinu, Shakol gadel min haaretz. Et pire que ça, la beauté de tout, c'est que quoi? C'est que la terre en elle-même, la terre, la poussière, tout ce qu'on peut appeler la terre, elle fait pousser les choses.
elle fait pousser des choses. Ça veut dire elle sort de la force de l'attraction. Puisqu'elle fait pousser. L'attraction, c'est vers la terre. C'est la terre qui t'attrape, qui t'attire, qui fait que toi, tu es sur la terre. Mais la terre, elle, qu'est-ce qu'elle fait? La terre, elle fait pousser des choses. Et on voit, on voit que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé sur le monde, il est attaché à la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a la force de l'attraction. Les insectes, les animaux, les bêtes féroces, les hommes, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, elle est attirée par la terre. Et ça n'existe pas une seule seconde depuis la création du monde que la force de l'attraction elle s'arrête et que d'un coup tout le monde s'envole, comme sur la lune. Ça n'existe pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui a donné une force qui est spéciale. Cette force-là, c'est quoi? C'est la force de l'attraction qui t'attire, il attire tout vers elle. D'accord? Maintenant, cette force-là, c'est quoi? Ça veut dire d'où elle vient cette force? C'est quoi cette force? Cette force, en fait, c'est quelque chose de très simple à expliquer. On n'a pas besoin d'aller très loin et d'expliquer des choses qui sont scientifiques, etc. C'est des choses qui sont très simples. C'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu a créé une nature que, pour la perfection de chaque chose, elle attire tout ce qu'elle a besoin. Le monde a été créé pourquoi? Stam, il a été créé le monde. Il n'a pas été créé Stam. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pourquoi? Pour qu'il y ait dessus des hommes. Et qu'il y ait surtout des juifs. Et surtout des pratiquants. Qu'ils appliquent la Torah. Et en appliquant la Torah, grâce à ça, ils peuvent connaître Akadosh Baruch Hu. Mais pour cela, il faut que ces hommes-là se tiennent sur terre. Donc Akadosh Baruch Hu a créé une force sur terre, qu'elle attire les hommes sur terre pour qu'ils puissent appliquer la Torah. Et ainsi de suite pour chaque chose, mes amis. Vous allez voir que dans la nature des choses que Akadosh Baruch Hu il a créées, comme par exemple les vaches, ou alors, par exemple, on va prendre un cactus, d'accord? Un cactus. Le cactus, il a besoin beaucoup de soleil. Si tu prends un cactus et tu le mets en Sibérie, tu vas voir qu'il ne va pas pousser, il va mourir tout de suite. C'est pour cela donc Akadosh Baruch Hu il a fait que quoi? Que les cactus ils poussent que là où il y a besoin du soleil. Jamais tu vas voir un cactus qui pousse en Sibérie. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait que ce que tu as besoin, il est là pour toi. L'oxygène. L'oxygène. Il y a des endroits sur la terre où il n'y a pas d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin, les hommes ils n'ont pas besoin d'être là-bas. Dans les Himalayas ou alors dans le pôle Nord ou le pôle Sud. Il y a des fois où il n'y a pas d'oxygène. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas besoin d'être là-bas. C'est où que Akadosh Baruch Hu nous a donné tous comment ça s'appelle, tout ce qu'on a besoin, tous nos accessoires. C'est là-bas justement que je dois être. C'est la raison pour laquelle, entre guillemets, mes amis, les Juifs ils doivent tous habiter en Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël, il y a tout ce qu'il faut pour un Juif. Tout. C'est comme ça. Même si tu crois qu'en Amérique il y a tout ce qu'il faut, c'est faux. Et même là où tu iras, il y a à la perfection un juif. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette terre, la terre d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que sur la terre d'Eretz Israël, il y a tout ce qu'il faut pour qu'un juif il puisse pousser spirituellement et découvrir Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé le plus et le minus, que le plus et le minus ils puissent être ensemble. Pour que un, il puisse tout de suite recevoir le deuxième. Pour que le manque, il puisse être complété par rapport que son complément il soit à côté de lui, pas très loin de lui. C'est pour ça, et c'est ça la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle la force de l'attraction. C'est pourquoi? Parce que l'attraction, la terre, s'il n'y a pas d'humain, s'il n'y a pas de juif, alors elle ne sert à rien. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé la force de l'attraction pour que nous on puisse être sur terre et pour qu'on puisse faire tout ce qu'on a besoin de faire. Ok mes amis? Maintenant ce qui se passe, il y a, à part de la force de l'attraction, il y a la force de la rétraction. C'est quoi la force de la rétraction? C'est l'inverse de la force de l'attraction. La force de la rétraction, c'est que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé que juste qu'on est attiré par la terre. Il a créé aussi une force qui est contre cette force-là, pour équilibrer les choses. Parce qu'imaginez-vous, il n'y avait que la force de l'attraction. S'il y avait la force que de l'attraction, alors ça y est, on ne pourrait plus bouger de la terre et c'est terminé. On serait collé à la terre, on ne pourrait plus bouger, comme un aimant qui est très fort. Mais c'est pas ça qu'il faut. Nous, on doit vivre. Alors que Baruch Hu, il a créé une force qui est inversée de la force de l'attraction. C'est la force de l'extraction. Et la force de l'extraction, qu'est-ce qu'elle te fait? C'est que j'ai une possibilité de prendre un objet, par exemple, de le jeter.
Et à la force que j'ai de le jeter, c'est une force qui est plus forte que l'attraction, et elle monte en haut. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et elle part. Mais jusqu'où elle va monter? Elle va monter jusqu'à... Non, jusqu'à là où ma force que je l'ai envoyée à l'attraction, ça s'arrête. Et après, elle retombe. D'accord? Quand je prends une balle, je tape dans un ballon. Normalement, un ballon, il est sur terre. D'accord? Maintenant, si je le prends et je lui donne un coup de pied sur la balle, alors la balle, elle va monter. Pourquoi? Parce que là, je l'ai défait de la force de l'attraction. Et là, je l'ai mis dans la force de l'extraction. D'accord? Mais c'est jusqu'à où elle va monter, cette balle? Cette balle, elle va monter jusqu'au moment où il n'y aura plus de force d'extraction. Et là, elle va redescendre à sa racine à elle, c'est-à-dire sur Terre. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Toujours, on revient sur Terre. Mais encore une fois, mes amis, je vous explique que tout ça, c'est quoi? Ne croyez pas que c'est compliqué, hein. C'est très 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 simple. On vit ça toute la journée, tout le temps, on est tout le temps comme ça. C'est quoi en fait? Ça, c'est pas que sur Terre, ça. Ça existe partout. Ça veut dire ça, c'est chaque chose, il a ce yin-là. Même nous, par exemple. Nous aussi, on est exactement pareil que ça. Il y a des personnes qu'on aime et des personnes qu'on n'aime pas. Pourquoi il y a des personnes qu'on aime et qu'on n'aime pas? On aime moins. C'est la même chose, la force de l'attraction et la force de l'extraction. Répulsion. La répulsion. C'est la répulsion? Je sais pas, ouais. Ou l'extraction? L'extraction, c'est la force, mais... Attirer, repousser, quoi. Attraction, c'est attirer, répulsion, c'est repousser. Répulsion. Alors la répulsion. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les personnes que, par exemple, tu ne peux pas supporter ou que tu peux pas... On avait déjà une conversation dessus. Ces personnes-là, en fait, c'est quoi? C'est que ces personnes, en fait, ils ne sont pas faits pour toi. Tu n'as pas besoin d'eux de quelque chose. Mais si tu as, oui, besoin de quelque chose d'eux, tu vas voir que tu vas les aimer. C'est pour ça qu'on aime nos femmes. Pourquoi on aime nos femmes, par exemple? C'est parce qu'on a besoin d'emmener des enfants avec eux. Donc on a besoin qu'ils viennent vers nous. Donc elle est attirée vers nous et nous, on est attirés vers elle. Et ainsi de suite. Tous les aliments qu'on mange, pourquoi on a un goût aux aliments? C'est pas parce qu'il y a un goût et c'est bon, c'est pas que pour ça. Ça s'appelle une force d'attraction. Moi, je suis la force de l'attraction. Et c'est quoi ma force d'attraction? C'est que j'aime par exemple le Coca-Cola, le poulet, le riz. Pourquoi? Parce que quand je vais manger ça, alors je vais donner de la force à mon corps pour que mon corps il puisse servir Hachem. Mais tout le monde en entier est fait de deux forces. Le monde en entier est fait de la force de l'attraction et la force de la répulsion. Maintenant, ces deux forces-là, ce sont deux forces qui en vérité, c'est ça tout l'équilibre du monde. Tout l'équilibre du monde, c'est les deux forces en même temps. Une seule force ne peut pas m'aider. Les deux en même temps, ils peuvent m'aider. Encore un petit exemple. C'est pas encore un petit exemple. Le corps et l'âme. Le corps, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ce monde-ci. Donc il t'attire vers ce monde-ci. L'âme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que le monde futur. Donc elle t'attire vers le monde futur. Alors si j'écoute que l'âme, je meurs. Si j'écoute que mon corps, je deviens un goy. Alors c'est quoi le juste milieu? C'est ça ce qu'il faut faire. C'est d'essayer de vivre ensemble, le corps et l'âme. C'est ça la force de l'attraction et de la rétraction. Et en fonction en sachant doser combien il faut faire, alors j'arrive à gérer la chose. Vous vous rappelez les montres anciennes? Les montres, on devait les tourner. C'est le même, c'est comme ça que ça fonctionne. La force de l'attraction et la rétraction. Qu'est-ce qui se passe? Pour que l'aiguille puisse... je commence à tourner, je tourne le kfitz. Comment on dit le kfitz? Non, pas le bouton, le ressort. Qu'est-ce que je fais? Je fais le ressort et je le mets à fond pour qu'il puisse tourner très vite. Mais je ne le laisse pas qu'il tourne très vite parce que j'ai des roues avec des dents qui font que petit à petit, il va... Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout de suite revenir vers son normal, mais je ne le laisse pas. Et grâce à ça, la montre, elle fonctionne normal. Donc il y a la force de l'attraction et la force de la répulsion. Alors grâce que j'arrive à doser la force de l'attraction et la répulsion, j'ai une montre qui marche. Et c'est pareil dans la voiture, dans les bateaux, dans les avions. C'est tout ça, c'est exactement pareil. C'est tout, en fait, tout ce monde-ci, il fonctionne vis-à-vis et par rapport de la force de l'attraction et de la rétraction. Tout le monde en entier, il est comme ça. Le monde en entier, ce sont ces deux forces. Une femme et un homme, c'est aussi la force de l'attraction et la rétraction. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? La femme, elle t'attire vers ce monde-ci. L'homme, qu'est-ce qu'il veut de base? Il veut s'envoler. L'homme, il veut partir, il veut faire.
Et la femme lui dit non, reste ici, fais là, reste, parle-moi, etc. Et toi, tu sais pas. Alors, comment on gère? On gère en sachant donner un peu de temps pour ça, un peu de temps pour ça. Grâce à ça, tu as le dosage et grâce à ça, tu arrives à fonctionner et à vivre dans ce monde-ci. Tu comprends? Un homme, il veut faire 1 milliard d'argent. D'accord? Il veut faire 1 milliard d'argent. Si Akadosh Baruch Hu, il lui aurait donné tout le milliard d'une seule fois, alors quoi? Qu'est-ce qui serait passé? Alors ça s'appelle la force de l'attraction, ça. C'est-à-dire j'attire tout vers moi. Alors quoi? Tu deviens un cochon. Tu vas commencer à vivre comme un imbécile. Tu n'auras plus le RR de l'argent, tu n'auras plus rien. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te fait une répulsion. Comment il te fait une répulsion? Il te dit il faut que tu ailles au travail, il faut que tu gagnes de l'argent durement pour que tu puisses connaître c'est quoi l'argent, c'est pas la jeter, pas la diffuser comme ça, pour que tu puisses chérir cet argent, pour que tu puisses... et ainsi de suite. On n'a pas des enfants tout de suite, pourquoi? Ça prend 9 mois, c'est lourd à porter, c'est dur, etc., etc. Pareil, parce que si on les aurait tout de suite, alors on aurait cru que, bon, allez, on n'a plus de... il n'y a plus d'importance. Akadosh Baruch Hu, il te donne, mais avec dosage. C'est ça, la force de l'attraction et la force de la répulsion. C'est un dosage. Pourquoi? Parce que quand tu sais doser, quand tu sais vivre dans ta vie avec ces deux forces-là, alors vraiment tu vis. C'est ta vie, elle est comme ça. Maintenant, comme je vous ai expliqué, comme Rabbeinu nous explique, quand tu prends un objet et que tu l'éloignes de la terre, comment il peut s'éloigner de la terre? Il ne peut pas s'éloigner de la terre de base. Pourquoi? Parce qu'il y a la force de l'attraction. Mais il y a la force de la répulsion qui décolle l'objet pour l'enlever de la terre. Et au moment où la force de la répulsion s'arrête, alors la force de l'attraction reprend le relève et ça redescend sur terre. De base, ça veut dire quoi? Que tout se tient sur la terre. Est-ce qu'on a compris? Tous? Bien, comme il faut? Ou ça vous embrouille les mots un peu scientifiques? Non, c'est simple, tout revient à la terre. Bah oui, c'est ça, c'est juste, j'explique pour qu'on puisse savoir que c'est pas juste... Tout revient à la racine. Voilà, mais ça veut dire quoi? C'est pas que c'est une racine, c'est pas une racine, c'est une force qu'Akadosh Baruch Hu a créée, que la terre, elle attire vers elle. Mais c'est pas que la terre, hein? Deux forces. C'est deux forces, pardon. C'est deux forces. Et c'est une force qui est minus et une force qui est plus. Une force qui attire et une force qui est contre l'attirance et qui y répulse. D'accord? Alors maintenant écoutez bien mes amis. Quand on a compris ça, alors Rabbeinu il nous dit maintenant, je vais vous dévoiler, maintenant que vous sachez ça, je vais vous dévoiler un secret, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, quoi? Non. Les deux opposés, c'est un autre inyan. Merveilleux, mamache. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu comme ça? Ça a été qui le premier qui s'est appelé la terre? La terre, la poussière. Non. Non, Adam Arishon, il a été fait de terre. Et lui, il ne s'est pas appelé la terre. Adam, la terre. Non, mais lui. Je dis, qui est-ce qui s'est appelé la terre? Qui s'est lui-même appelé la terre. Lui-même, il s'est appelé la terre. Pourquoi on appelle la terre? Parler de la terre? Non, il s'est dit, je suis Abraham Avinu. Je suis quoi? Il s'appelle Afar Vaefer. Abraham Avinu, il a dit, je suis de la poussière, je suis de la cendre. D'accord? C'est lui le premier homme dans toute la création du monde qui s'est appelé de la terre. Alors il dit Rabbi Nachman, le tzaddik, ve'at tzaddik ou bechinat afar. Le tzaddik, il est du niveau de la terre, de la afar, de la poussière. Tout ça c'est le même mot, hein? La terre, la poussière, c'est toujours le même... Et le premier, qui a tzaddik ou yesod olam.
Car le tzaddik, c'est le fondement du monde. C'est quoi le fondement du monde? Ça veut dire quoi? Vous croyez que c'est stam un bobo qu'on dit? Il y a un mot qui est super, ou alors c'est une grade. Bah pitom, les amis, ça s'écrit dans le Tanakh, c'est le Navi Yecheskel. Yecheskel, il a dit, Ve tzadik yesod olam. Il y a un seul tzaddik, que lui, c'est le fondement du monde. C'est-à-dire quoi, c'est le fondement du monde? Ça veut dire que c'est lui qui maintient tout le monde. Tout. On est d'accord qu'il ne peut en avoir qu'un, parce que s'il dit pas... Rabbeinu, il va dire, mais fourrache qu'il n'y en a que un. Non, mais le Yecheskel, il ne dit pas à tzadikim. Non, il dit au singulier. Le tzaddik? Le tzaddik. Il y a plus que ça. Dans la Gemara, il y a écrit Kol olam lo nivra el aletzavot lezeh. Le monde n'a pas été créé que pour servir celui-là. Et la Gemara pose la question, c'est qui celui-là? La Gemara, elle répond Ve tzadik yesod olam. Comment pour servir celui-là, pas pour servir pour servir celui-là? Ouais. C'est de la folie, ça. C'est-à-dire, même nous, là, même nous, tout ce qui se passe dans le monde, tout ça, c'est pour rien, tout ça. C'est juste pour servir, pour que le tzaddik... Ah, c'est pour servir, c'est pas que pour servir, je peux comprendre. Non, c'est pour qu'on puisse trouver... Tzevet, ça veut dire entouré. C'est-à-dire qu'il soit entouré, qu'il soit pas... comment on dit? Pour qu'il ait de la compagnie. Donc tout le monde en entier, il a été créé pour tenir compagnie à un seul tzaddik. Parce que le seul qui sert Dieu mamash, c'est que ce tzaddik-là. Mais pour que ce tzaddik ne soit pas ennuyé, mes amis, c'est pas moi qui dis, c'est la Gemara Mefourajet dans la Maseret Sanhedrin, c'est écrit Mefouraj ce que je suis en train de vous dire. Et c'est écrit pas qu'une seule fois. Kol olam lo nivra, et même le Rambam, je vous l'ai dit déjà, dans l'Agdama des Mishnayot, le Rambam, il écrit une introduction énorme en expliquant tout ce lien de la mamash. Et le Rambam, mamash, il décortique tout ce lien comme quoi tout a été créé pour... Et d'où on sait ça? Parce qu'il y a écrit Ve tzadik yesod olam. Il y a un tzaddik que lui, il maintient le monde. C'est lui le fondement du monde. C'est le fondement du monde. Et il le cite une fois ou jamais? De quoi? Il dit que c'est ce tzaddik-là, son nom ou non, il ne le donne jamais. Bon, aucun des passages, aucun des trucs. Pas une fois, il... Tzaddik. Attendez, là on n'a même pas commencé. Rabbeinu va nous expliquer c'est qui, c'est quoi, comment, pourquoi. Il va nous donner des... Tout ce qu'on a besoin de savoir, il va nous donner. D'accord? De toute façon, le Dieu, c'est tzaddik yesod olam. Nahon, tout simplement. J'ai écrit mes fourrages. Pourquoi il y a une saveur? Le fondement du monde. Le fondement du monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand tu prends une maison, tu lui enlèves les fondations, il n'y a plus de... Donc quand tu enlèves le tzaddik, il n'y a plus de monde. D'accord? Maintenant, le tzaddik, c'est quoi? C'est pas un tzaddik qui meurt et qui revient, et c'est à nouveau, c'est un autre. Non. Puisque lui, c'est le fondement du monde, il ne peut pas... S'il meurt aussi, le monde, il est détruit. Donc ce tzaddik, c'est un tzaddik qui est vivant tout le temps. Comment il peut être vivant tout le temps? C'est pas son corps, bien sûr. C'est sa pensée, son da'at, sa connaissance. C'est Yaakov le maître. Vous comprenez? Donc on parle pas d'un corps, on parle d'une conscience, comment on peut dire ça, d'un da'at, un enseignement. Maintenant, alors il continue, Rabbeinu, d'accord? Et là, Rabbeinu, il dit un secret énorme. Si le tzaddik, on l'a comparé à quoi? À la terre, et qu'on a dit que la terre, c'est quoi? C'est la force de l'attraction. Donc le tzaddik, lui, c'est l'attraction, et lui, tout est tiré par lui. La force de l'attraction qu'il y a sur la terre, c'est quelque chose qu'on sent, qu'on voit, qu'on est, qu'on ne peut pas vivre sans l'attraction. Il dit Rabbeinu, et puisqu'on a vu qu'Abraham a venu, il a dit je suis de la terre, et etc., etc. Donc c'est qui le tzaddik qui est le fondement du monde? C'est lui-même la force de l'attraction. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le tzaddik, il attire tout vers lui. Tout il attire vers lui. Il n'y a rien qui est loin de lui. Rien au monde. Puisque c'est lui la force de l'attraction. L'attraction, on a dit que c'est quelque chose de matériel, physiquement matériel. C'est pas spirituel. Mais il y a aussi spirituel. L'attraction, elle monte, on m'a dit. Non, elle attire. Le spirituel, il monte, je veux dire. Oui, Nahon. Mais ça veut dire, ça dépend dans quel contexte tu l'expliques.
Mais ça peut changer, toujours ça peut changer. Ouais, c'est ça, parce C'est que le la contexte. terre en elle-même, elle est un arbre, elle est annulée, mais en même temps, la terre, elle prend tout pour elle, donc elle. Alors, c'est ça, les deux, ça dépend le contexte. Alors, maintenant, c'est quoi le yin yang? Il va nous expliquer Rabbi Nachman. La terre, c'est quoi la terre? C'est la matière la plus basse qui puisse exister au monde. D'accord? Elle est froide, elle est humide, elle sent mauvais, elle est sale, et nous, on la piétine toute la journée. C'est quelque chose qui est très 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 bas. Et ça fait référence à quoi? À l'humilité. Le tzaddik, Yesod Olam, le tzaddik qui a le niveau du Yesod Olam, c'est quoi qui fait de lui, le Yesod Olam, c'est quoi qui fait de lui qu'il a la force de l'attraction, d'attirer tout ce qu'il a envie vers lui? C'est qu'il est aussi la force de... Qu'il a l'humilité. Une humilité à la perfection, comme jamais on peut comprendre. C'est un homme qui est le plus humble au monde. Plus tu es humble, plus tu as la force de la terre. Et la force de la terre, c'est quoi? L'attraction. Ça veut dire, nous par exemple, toi tu as besoin d'argent. D'accord? Tu as besoin de 1000 euros là par exemple. Alors, toi tu n'as pas de force d'attraction. La preuve c'est que tu n'as pas ces 1000 euros. Par contre, le tzaddik, il a besoin de 1000 euros. Comme lui c'est la force d'attraction, pam, ça vient tout de suite chez lui. Parce qu'il attire tout vers lui. T'as compris? Tout ce qu'il a besoin, il attire vers lui directement. Parce que c'est la force de l'attraction. Comme le dad. C'est ça le dad. Ça n'existe pas que le tzaddik a besoin de quelque chose et qu'il n'a pas. Maintenant, on ne parle pas de ça là. On parle de qui? On va voir que Rabbeinu il va nous parler qu'en fait, le monde en entier, il le tient dans sa main. Le monde en entier. Parce que ceux qui ne connaissent pas le tzaddik. Non, mais surtout ceux qui ne connaissent pas le tzaddik. Rabbeinu il a dit, je peux faire une bonté, pas que à vous. Je peux faire une bonté à tous les tzadikim qui ne me connaissent pas. Et pas que aux tzadikim, à toutes les personnes qui sont contre moi. Et pas que aux personnes qui sont contre moi. Même aux goïms, je peux faire qu'ils puissent se rapprocher de Dieu. Même aux goïms. Les lois de Noah. Non. Tout le monde. Par une nouvelle idée, un nouveau date qu'il a créé Rabbi Nachman, qu'il a cette possibilité. Mais il a dit quoi Rabbi Nachman? Il a dit mais je ne fais pas ça parce que Dieu ne me l'a pas demandé. Alors pourquoi tu l'as alors? Pour rien? Parce que c'est ça la force de l'attraction. J'ai tout dans le monde. Je suis le balabaït du monde. C'est moi le patron du monde. C'est moi la force de l'attraction. Le tzaddik, c'est la force de l'attraction. Il attire tout vers lui. Tout vers lui. Il a plus de Ratsan. Hein? Il a plus de Ratsan. Il a du ratsan. Il a du ratsan. Si Hachem fait que exécuter ce que Hachem lui a demandé. Ah, parce que s'il t'a dit pourquoi alors il n'applique pas, justement il n'avait pas ce recette là qu'il peut faire à tout le monde. Parce qu'on a dit parce qu'Hachem n'a pas demandé. Il n'a pas été mécabel il jour, doit forcément s'annuler qu'à la volonté d'Hachem. Alors est-ce qu'il a un ratson ou il n'a pas de ratson? Il a un ratson, mais c'est un ratson que nous on ne peut pas comprendre. C'est comme Moshe Rabbeinu quand il lui a dit à Hachem 2 jours, 3 jours, ou les explorateurs. C'est le même inyan. Nous on ne comprend pas c'est quoi le ratson du tzaddik. Ou la prira du tzaddik. On ne comprend pas du tout ce que c'est nous. On est loin à des milliards et des milliards. Rabbi Nachman il a dit mon Yetzer Hara à moi, c'est un malach kadosh pour vous. Comme ça il a dit Rabbeinu. Mon Yetzer Hara à moi, c'est un malach kadosh. Vous imaginez de quoi on parle? Donc on ne sait même pas de quoi on parle. Ouais, ce sont des. Mais vadaï, mais c'est même pas, on ne sait même pas de quoi on parle, Birla. Des cavanotes, c'est même pas des cavanotes, c'est même plus des. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de simple. Donc le tzaddik, il a le koach hamosher. Le tzaddik, il a une force d'attirer tout ce qu'il a besoin. Tout. Il attire le monde, il fait ce que tu veux. C'est-à-dire quoi, il fait ce qu'il veut? Ça veut dire, si toi tu viens chez le tzaddik, t'aides. D'accord? Tu viens chez le tzaddik et tu dis, tzaddik, enlève-moi le Yetzer Hara. Tout de suite, le tzaddik, il a la possibilité, puisque c'est lui la force d'attraction, de t'attirer ton Yetzer Hara, de t'enlever tout. Il a la force de ça. Maintenant, c'est une autre question s'il le fait ou pas. Mais que tu puisses savoir à qui tu as affaire. Tu as affaire à un homme qui a la force de l'attraction. Il est le Koach HaMosher, il attire tout vers lui. C'est le Balabaït. Maintenant, imagine-toi, qu'est-ce qui se passe? Imagine-toi, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas le corps à Mosher. Maintenant, imagine-toi, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Imagine-toi, on te dit, tu vois ce mec-là, il a beaucoup, beaucoup d'argent.
Si on y va chez lui, on lui demande de l'argent, il donne de l'argent. On te dit, voilà, ce mec, il a ce que tu as besoin. D'accord? Et toi, tu fais l'imbécile et tu vas chez quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que ça se peut que l'autre aussi, il a. Est-ce qu'il y a un imbécile plus grand que ça au monde? Il n'y a pas d'imbécile, puisqu'on te donne l'adresse au mec chez qui, lui, ça lui appartient. Mais même bien pire que ça. Il y a même quand tu vas chez le sadique, tu n'as pas la conscience qui donne tout. Nahon, tu te plantes aussi. Pourquoi pire aussi? Tu penses pas qu'il va tout donner? Ouais, tu sais pas, tu crois pas, tu doutes. Tu n'as pas la conscience. La conscience, c'est de vivre avec. T'as dit un truc, Nathan, excuse-moi, je lance un truc de tout à l'heure. T'as dit tout à l'heure, Hachem, il donne la parnassa ou Ouais. par petite quantité pour pas nous pourrir ou pour pas. Ouais. Alors quand il donne au monsieur là que tu viens de dire, que tu viens de faire référence, qu'il faut aller chez lui parce que lui, c'est sûr qu'il va donner. Ouais. Donc c'est parce qu'il sait contrôler ou c'est parce que c'est un. Bien sûr qu'il sait se contrôler. Parce que lui-même, il est arrivé à ce niveau-là. Hein. Parce que lui-même, il n'utilise pas cet argent. Ah, parce que lui, il Eh oui. l'argent pour son Bah propre, oui. il le fait. Donc Hachem, il dit, il y en a un que lui, il va même pas utiliser cet argent. Alors lui, il lui donne. Et lui, il peut donner aux autres, par contre. Mais c'est ça, C'est fait pour ça. Tout reçu de... Exactement. Et c'est ça l'adresse. C'est quoi l'adresse? C'est que ce tzaddik-là, puisque c'est lui la force de l'attraction, alors c'est chez lui qu'il y a les enfants, les femmes, l'argent, tout. Donc quand tu vas chez quelqu'un d'autre, tu vas demander, tu te trompes d'adresse, tu écris une lettre à quelqu'un d'autre. C'est comme si tu envoies un WhatsApp à un autre mec. C'est pas là-bas qu'il faut l'envoyer, c'est là au patron. Il y a le tzaddik qui est le fond, et c'est pour ça qu'il s'appelle le fondement du monde. Et les shlochim, par exemple, là. Alors voilà. Voilà. Alors Rabbeinu va nous en parler. Il va nous en parler. Pour ça, je vous ai dit, mes amis, Rabbeinu, il va vraiment nous décortiquer jusqu'à qu'on va comprendre, tout qu'est-ce qui se passe. Et là, il dit, Mefourash, qui zéa tzadik, car ce tzadik, urak yachid baolam. Il y en a un dans le monde, un tzadik comme ça, il n'y en a pas deux. Et pas un dans le monde, dans notre génération. Un dans toute la création du monde. Il n'y en a qu'un. C'est le même qui revient parce qu'il n'était pas avant la. C'est pas qu'il revient, il est là tout le temps. Il n'est pas obligé d'être là encore. On parle d'un corps. Non, on ne parle pas dans un corps, on n'a pas besoin d'un corps pour ça. Comment il est dans quoi alors? C'est pas malade. Mais il est dans tout. C'est un humain quand même, quoi qu'il en soit. Donc, Mais- il a besoin d'être dans un corps, quoi qu'il en soit. Toi, tu as besoin de voir un corps. Lui, il n'a pas besoin d'un corps pour... il n'a pas besoin. Lui, il est venu une fois dans un corps. D'accord, mais il est revenu s'il n'y en a qu'un. S'il n'y en a qu'un, il est forcément revenu plusieurs fois dans un corps. Non, il n'a pas besoin d'être dans un corps. Quand tu le mets dans un corps, tu le mets trop dans une force, dans une limite. Bah du tout. Si. On dit que Rabbeinu c'est le niveau Moshe Rabbeinu, c'est le niveau Moshe Rabbeinu, c'est le Ouais. niveau Moshe Dov. Ouais. C'est des êtres différents, ils ont fait des choses différentes, mais c'est la même Neshama, c'est le même origine. D'accord. Si tu veux, tu peux dire ça aussi. Mais il ne faut pas obliger que ce soit comme ça. C'est pas obligé. S'il veut, il ne revient pas encore. Dans quoi? Il n'a pas besoin de revenir, parce qu'il continue à te... Alors voilà. Alors tu sais quoi, je vais dire un truc, ok? Écoute bien moi ce que je vais dire là maintenant. Et là ce que je vais dire, ça va répondre, si vous voulez, hein, si vous voulez pas, ça va pas vous répondre. On veut. Si vous voulez, ça va vous répondre. Pardon, excusez-moi 2 secondes. Ouais, c'est bon. Bon, écoutez-moi ce que je vais te dire. Écoute bien. Oumaï. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'était pas vraiment. T'as dit C'était par pas rapport bon, au c'est temps pas que t'as dit qu'il n'y en a qu'un seul et qu'il revient. Je dis pourquoi il est obligé tu vas Un corps, te même un corps. expliquer qu'il n'est pas forcément obligé de revenir dans un corps, Non, qu'il il dit est que là c'est la tout le même temps, chose il n'a pas besoin de le voir. T'as dit que s'il était dans un corps, il se mettrait genre pas de niveau, mais comme il est Ah, je me rappelle. Et ça, ce secret, Il a du mal à sortir. Hein. c'est Rabbi Israël qui l'a dévoilé, ce secret-là. Ouais. Rabbi Israël, il avait tendance à quand on entend ces calatotes, ces enregistrements. Alors, toi, on a une espèce d'envie d'apprendre comme si c'était un cours de Torah. Alors, quand tu commences à mettre la calatette, tu te prépares ton oreille à écouter une nouveauté.
Et là, il t'a envoyé une gifle à 180 degrés, et il te fait montrer, frère, de chez moi, de ma bouche, tu ne vas pas entendre les livres de Torah. Par contre, tu vas entendre comment écouter les paroles du tzaddik. Moi, je te forme à comment écouter les paroles du tzaddik. Pas te dire les paroles du tzaddik. Parce que moi, je ne veux pas faire ton travail. Ça, c'est ton travail. Tu veux pas. Mais par contre, je vais te donner les kelim, les ustensiles, le récipient. Je vais éduquer tes oreilles comment écouter. Et Rabbi Israël, des centaines de fois, tu peux écouter ça et pas faire attention. Moi, ça a pris des années jusqu'à ce que j'ai compris ça. Rabbi Israël, il répète un mot exceptionnel. Il dit Rabbeinu Chadash ou Mechadesh. Rabbeinu Chadash ou Mechadesh. Et il rigole. Rabbeinu Chadash ou Mechadesh. Ça veut dire quoi? Sache une chose, que la Torah du Tzaddik, comme il a écrit il y a 200 ans, c'est pas la même qu'il a écrit comme aujourd'hui. C'est une nouvelle Torah. Quand tu vas étudier le Likutei Moharan, maintenant tu vas étudier la Torah 70, on est en train d'étudier la Torah 70. Demain, quand tu vas réétudier cette Torah, c'est une nouvelle Torah. Mais la Torah en elle-même, c'est comme ça aussi. Non. Chaque fois qu'on étudie la Torah, on a deux Non. Ça fois la même chose, c'est pas la même chose. Non, je te parle pas de ça. Ah. Je parle pas de ça. La Torah en elle-même, elle reste la même Torah. D'accord? Elle reste la même. Maintenant, c'est sûr que quand tu vas étudier la Torah, toujours tu vas avoir des chidushim, etc., etc. Je parle pas de ça. Je parle de cette Torah-là, cette Torah que Rabbi Nachman il a dévoilée, c'est une Torah, c'est un enseignement, c'est un enseignement, que cet enseignement-là, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit. Ça veut dire ça s'éparpille en plus grande grandeur que c'était à l'époque. Quand Rabbeinu il te parlait sur un point, par exemple là, Rabbeinu il te parle sur le monde, la force de l'attraction et de la rétraction, la répulsion. D'accord? Alors ça c'est sur le monde, mais ça en vérité on peut l'expliquer sur un homme, et après on peut l'expliquer ça sur un livre, et après on peut l'expliquer ça sur un enseignement, et après on peut l'expliquer ça sur un truc, etc. Donc ça veut dire en fait ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit. C'est pas d'afka ça, parce que Rabbeinu il nous a pas donné des mesures. Rabbeinu nous a donné juste des points, et il nous a dit fais avec ces points-là ce que tu as envie. Donc la Torah, donc Rabbi Nachman, il arrive à se dévoiler dans ce monde grâce à sa Torah, que sa Torah reçoit des levushim, elle reçoit des habits qu'à l'époque il n'y avait pas ces habits-là. En live, je crois qu'il est là. Ben non, il continue. Nathan, une petite question de rapport. Le Rabbi Israël, avant qu'il reçoive le Pétek, il étudiait déjà l'écouter le moral et tout, il était sur d'autres études. Non, Rabbi Israël, quand il s'est rapproché à l'âge de 17 ans, de Rabbi Nachman. Et il a reçu le Pétek à l'âge de 25 ans. Donc ça veut dire, quand il a reçu le Pétek, il avait déjà étudié beaucoup les Sifrei Rabbeinu. D'accord? Et avant ça, il a étudié à la yeshiva de Rabbi Meir Balanes, à Tibériade là-bas. C'est là-bas où il est né, c'est là-bas où il est resté presque toute sa vie, à la yeshiva de Rabbi Meir Balanes. Et là-bas, il y avait des très 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 grandes personnes, il y avait des très très grandes personnes. Et lui, il a étudié avec ces personnes-là. Il y avait le Rav Alfandri, il y avait le Rav Slonim, il y avait beaucoup. Il y avait le Rav Tzvi Rosenthal, l'élève du Chafetz Chaim. Il a étudié avec lui. C'est-à-dire que c'était pas Stam quelqu'un, Rabbi Israël. Israël, c'était une grande pointure. Il avait une force qui était... Alors, Bekitsour, je reviens sur ce qu'on était en train de dire. Donc, Rabbi Nachman, il dit que ce tzaddik-là, il est obligé d'être unique au monde. Et il dit Rabbi Nachman que toutes les choses, ils sont attirées de lui. Toutes les choses, ils sont attirées de lui. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu as aujourd'hui, toi, t'aide, ça vient de lui. Tout. Parce que lui, c'est la force de l'attraction. Donc tout ce que tu as acquis dans ta vie, ça vient de lui. Tout est chez lui. Si tu as un peu de parnassa, si tu as un peu d'habits, une femme, des enfants, de la vie, de la santé, du sourire, des amis, tout, ça vient de ce tzaddik-là. Parce que ce tzaddik-là, c'est la force de l'attraction qui attire tout vers lui. Donc tout ce qu'il te donne, il te donne à toi. C'est le tzaddik qui te donne à toi. Il prend en lui la force de la répulsion et il te l'envoie à toi. Et quand il te l'envoie, ça vient de lui. Et là, on vient à ce qu'on a dit, Moshe. Ve'afilu kol hatzadikim emra kanafim mimenu. Les autres tzadikim, ils sont quoi par rapport à ce tzaddik-là? Ce sont des branches. Donc il y a un tronc, d'accord? Il y a un seul tronc d'arbre. Le tronc, c'est lui le tzaddik.
Maintenant, voilà, c'est la fondation. Maintenant, ce tronc d'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il sort des branches. Toutes les branches, c'est quoi? Ce sont des tzadikim. Ce sont tous les autres tzadikim. Tous les tzadikim, tzadik Ador, tzadik Nistar, tzadik, tous les sortes de tzadikim qu'il y a, ce sont tous des branches de ce tronc d'arbre. D'accord? Mais ce tronc d'arbre, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas plusieurs. Maintenant, dans les branches, il y a quoi? Il y a des fleurs, il y a des fruits. Ça, ce sont les élèves. D'accord? Et il y a une branche qui donne une autre branche, une branche qui donne une autre branche, et ainsi de suite. Ça, c'est des tzadikim qui sortent de tzadikim, très loin, jusqu'à que ça s'éloigne, et qui deviennent des petits tzadikim. Mais, il faut savoir une chose, que tous les tzadikim, tout ce qui se passe, tout, ça vient de ce tronc d'arbre. Mais nous, on est dans l'arbre ou on est... Ah, je sais pas. Alors, je sais pas du tout, nous, qu'est-ce qu'on est, nous. C'est une vraie question, je sais pas. Peut-être qu'on est la graine qui est Alors, dans le fruit. Ça dépend, alors ça dépend. C'est vrai, il y a déjà au moins une graine dans le fruit. Alvaï. Quand on ramasse le fruit qui est tombé, on est encore plus proche de la terre que la branche. C'est je ça. En fait, tu parles de ça, frère. Tu parles de branche. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est une question qui est pas bête. Ça reste dans la logique. Parce que le fruit, il vient d'où? Il vient du bas, du tronc, à la base, de l'origine. Donc quand tu prends... Maintenant, pourquoi ce tzaddik-là, il a le niveau de Yesod Olam? Parce qu'il est humble, comme on dit. Il a de l'humilité. Plus tu es humble, et ça c'est un secret que Rabbeinu nous dit, plus tu es humble, plus tu attires le monde vers toi. Vous voulez avoir beaucoup d'argent? Soyez des hommes humbles. Plus tu es humble, plus tu ressembles au tzaddik, que le tzaddik c'est lui qui a la force de l'attraction d'attirer tout vers lui. C'est normal, tu dis toujours, on peut pas être deux dans ce monde. Si tu es humble, tu peux être avec toi. Nachon, c'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. L'humilité, elle te fait que tu ressembles à la terre. Et la terre, elle a la force de l'attraction. Et l'attraction, c'est d'attirer tout vers toi. Tu peux attirer tout vers toi, de la matérialité et de la spiritualité, en étant humble. Quand un homme, il est humble, il a la possibilité de tout attirer vers lui. Et puisque ce tzaddik-là, c'est un tzaddik qui est vraiment, il a une humilité comme jamais, et comme Moshe Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Il a dit, qu'est-ce que je suis? Aniva afar va'efer, rima vetolea. Ça veut dire, c'est vraiment des niveaux qui sont très bas. David Amelech, il y en a eu 3 qu'ils ont dit. Il y a Avraham Avinu, il y a Moshe Rabbeinu et il y a David Amelech. Je suis un verre. Alors, Avraham Avinu, il a dit, je suis de la terre. David Amelech, il a dit, je suis un ver de terre. Non, Moshe Rabbeinu, il a dit, je suis un ver de terre. Et David Amelech, il a dit, je suis quoi? Vanima. David Amelech, il a eu la force encore plus que Avraham et que Moshe Rabbeinu, parce que la terre, c'est encore quelque chose. Après, d'être un insecte ou un ver de terre, c'est aussi encore quelque chose. Mais d'être rien, ça c'est vraiment un niveau qui est exceptionnel. C'est pour ça que David Amelech, quand tu vois sa vie, d'un côté tu crois qu'il avait une vie qui était minable, mais tu vois aujourd'hui qui est-ce qui parle le plus aujourd'hui on parle plus de qui? De Avraham ou de Moshe? Ou de David? On parle tous de David plus que les deux. Les psaumes et que le Mashiach il viendra de David Amelech et que tout va se faire par David Amelech. Ça a été lui le premier roi, ça va être lui le dernier roi, etc. etc. Alors, pourquoi la Torah a dit que c'est Moshe, Anav, Nicolas? De Anav. Mais il y a plus que Anav, il y a Shafal. Et Anava est Shiflout. Anava c'est humilité, Shiflout c'est du rabaissement. Au niveau de l'humilité, Moshe Rabbeinu c'était mais du niveau du rabaissement, c'est quoi Anava? Anava, c'est de se voir plus bas que son niveau. D'accord? Donc, et Shiflout c'est quoi? C'est de prendre l'homme le plus bas et de se voir, moi, plus bas que cet homme-là. Je veux dire, c'est vraiment très grave. Mais là, Rabbi Nachman, il dit comme ça, écoutez bien. Vezat tzaddik, maintenant ce tzaddik-là, mamshir kol ha'ashpaot la'olam. Ce tzaddik-là, c'est lui qui donne toutes les abondances dans le monde en entier. Puisque c'est lui qui attire tout vers lui, c'est lui qui a toute la parnassa, c'est lui qui a tous les enfants, c'est lui qui a toutes les femmes, c'est lui qui a tous les hommes,
C'est lui qui a tout dans le monde. Il a tout, c'est lui qui l'a. Donc ce tzaddik-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas ça pour lui, il le prend ça pour donner. Donc ce tzaddik-là, il donne. Il donne au monde en entier. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors normalement, il y a une question qui se pose. Vous ne posez pas cette question, ça m'énerve. Où il est Hachem dans l'histoire? On a oublié Hachem. Où il est Hachem? Jusqu'à maintenant, on croit que c'était Hachem qui faisait tout ça. Là, tu me dis que quoi? Non, il y a le tzaddik. Il est Hachem dans tout ça. Alors, parce que comment personne veut réagir? C'est tout par le biais d'Hachem. Lui, Si le tzaddik est complètement. parce que Dieu a décidé qu'il existe. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il fait Hachem alors? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il maintient le tzaddik. Ou comme tu as dit l'autre fois, maintenant Mais le un Strados, pour représentant. parler directement à Hachem, on est obligé de passer par un tzaddik. Qui c'est qui a mis Chez la le force grand de l'attraction? Tu l'as dit au départ, qui a mis la force de l'attraction? C'est Hachem qui a mis la Nachon, force de l'attraction sur la terre. Nachon. Le tzaddik, c'est qui? C'est la terre, donc qui l'a mis? C'est Hachem. Nachon. Hachem, il l'a mis. Alors pour plus aiguiser votre réponse, et ça c'est important de savoir ça pour expliquer aux autres, mes amis, quand les autres vous posent cette question-là. Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon qu'Akadosh Baruch Hu, il veut donner tout en une seule fois, un maximum. Mais qu'est-ce qui se passe quand il nous donne tout en une seule fois, un maximum? On est liquide. C'est pas qu'on est liquide, on se noie, on peut mourir. Imaginez-vous s'il nous donne tous les kiffs en une seule fois, tout l'argent qu'on a en une seule fois, tout en une seule fois, qu'est-ce qui se passe? On se noie dans la bonté. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé le tzaddik, que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il gère. C'est lui qui prend tout, il fait une contraction, et c'est lui qui donne un petit peu là, un petit peu là, un petit peu ici. C'est lui qui fait la gérance. Il ne demande pas à Hachem. Hein? Il ne demande pas à Hachem à chaque fois qu'il donne. Vous vous rendez compte? Il n'a pas besoin, puisque c'est Hachem de base qui lui a mis dans ce travail-là. Tu comprends? Lui, il l'a employé. T'imagines si maintenant l'employé, à chaque fois, il va demander à Hachem. Hachem, il sait pourquoi il a mis lui. Il sait comment faire, quoi faire, comment faire. Tu comprends? C'est pour ça que c'est énormément important et grand. Vous imaginez qu'est-ce qui se passe quand vous allez dans la tombe d'un tzaddik qui est de ce niveau-là, comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal ou le Baal Shem Tov, ou Rabbi Nachman de Brestev, qu'eux, ils ont cette force-là, eux. Vous imaginez que quand vous allez demander quelque chose à ces cinq-là, c'est pas stam comme si vous allez demander à une autre tombe. C'est là, c'est tout. Là, c'est la force de l'attraction. Le noyau du monde se tient là-bas. Le noyau du monde. Tout est là-bas. Il n'y a rien d'autre nulle part. Rien d'autre nulle part. Tout se passe là-bas. C'est la raison pour laquelle, 3 fois par jour, dans l'Amida, on prie Hachem d'avoir l'humilité comme de la terre. Vous vous rappelez où on demande ça à Hachem? Dans Elohai Netzor. Dans Elohai Netzor. À l'Amida, à la fin de l'Amida. On dit Elohai Netzor Leshon Emera ou Sfatay Medabama Venafshi Keafar la Koltier. Que mon âme soit comme de la terre devant tout le monde. Pourquoi? Parce que je ne peux pas recevoir tout ce que j'ai demandé dans le Shmona Esrei, dans l'Amida, si je ne suis pas humble. Parce que c'est en étant humble, j'ai dit, que j'ai la possibilité de recevoir. Si je gonfle d'orgueil, je ne peux rien recevoir. Parce que l'orgueilleux, qu'est-ce qu'il a, l'orgueilleux? Il a tout, mais il n'a rien. Et l'humble, qu'est-ce qu'il a? Il a tout, mais en vérité... Non, il a rien, mais il a tout en vrai. Voilà. Il a rien, mais en vrai, il a tout. C'est comme ça qu'il faut dire. Im Nafshi qui a fait la côtier. Voilà. Pétard qui lui. Voilà. Non, mais ça veut dire, pourquoi on dit ça à la fin? On dit ça à la fin parce que tout ça, ça dépend de Venafshi Kafar la Koltier. Ça veut dire, tout ce que je demande, la clé, c'est pourquoi? C'est Venafshi Kafar la Koltier. Si je suis humble comme la terre, alors oui, j'ai la possibilité de recevoir Slach Lanu, Ashivenu, Tekam et Shofar Gadol, Atachonen la Damdat, etc., etc. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'humilité. Plus je suis humble, plus j'arrive à recevoir, comme le tzaddik. Que le tzaddik, c'est lui l'homme le plus humble au monde, et c'est lui qui a la force de l'attraction, qui l'attire tout vers lui pour donner aux autres. Et il donne Rabbeinu un exemple. Il dit, je vais vous donner un exemple de ça veut dire quoi que le tzaddik, il attire tout vers lui. Regardez comment c'est beau. Im noten tzedaka. Attends. Chez Kol Hashpatim Sharot Miprinat Afar Ma'atzadikana. Ve'alken, c'est pour cela, il dit Rabbi Nachman. Im notnim tzedaka leze atzadik. On prend un exemple.
Ça veut dire quoi maintenant que le tzaddik, c'est lui qui a la force de l'attraction? Ça veut dire quoi? Alors il dit Rabbi Nachman. Prenez un exemple. Si maintenant vous avez un lien avec le tzaddik, comment vous avez un lien avec le tzaddik? Tu donnes de la tzedaka au tzaddik. Un homme qui donne de la tzedaka au tzaddik, qu'est-ce qui se passe? On parle du tzaddik qui est sur de la main, pas un tzaddik qu'un autre. Alors ça ressemble à quoi, il dit Rabbi Nachman? Ça ressemble que je prends une semence et que je mets la semence dans la terre. Maintenant, il y a des terres qui donnent des fruits, il y a des terres qui ne donnent pas des fruits. Ça dépend de la terre. Une fois la terre qui est dure, remplie de trucs, ça ne va pas faire de... Maintenant, il y a des terres qui sont tellement bonnes que à peine tu me fais rentrer la graine, 2 semaines plus tard, tout de suite, tu vois les fruits. Tellement elle est bonne la terre, tellement elle est fertile. Il dit Rabbi Nachman, le tzaddik qui est du niveau de la terre, mais pas juste de la terre, du fondement de la terre, de la compilation de toute la terre mondiale. Alors quand tu lui donnes de la tzedaka à ce tzaddik-là, c'est comme si tu as mis une semence dans cette terre qui est fertile, et il dit Rabbi Nachman, tout de suite ce tzaddik il te donne un fruit, parce que cette terre à lui elle est fertile. Donc quand il dit Rabbi Nachman, tu peux tester. Si tu donnes de la tzedaka à ce tzaddik-là, tout de suite, tu vas être béni. Parce que lui, il est équivalent à la terre. Il est équivalent à la terre elle est fertile. La terre Pourquoi de la tzedaka? Comment je peux la tzedaka? Non, c'est un exemple qu'il donne. Mais ça peut être sur chaque chose. Parce que c'est un bel exemple avec la tzedaka. Zirou lachem tzedaka, il y a écrit. La tzedaka, c'est comme une semence. C'est pour ça, tu comprends, alors c'est pour ça qu'il a donné le Inyan. Excuse-moi, tu dis quand tu mets la tzedaka, tu dis par le nom, au nom du rabbi, Non. tu donnes un don Au tzaddik. Il faut donner au tzaddik. Mais là, comment tu fais de nos jours pour donner Alors tu donnes à l'impression de ses livres. Ah, d'accord. Ou alors pour... Tu aides à participer à l'élévation du tzaddik. Exact. Alors ça s'appelle donner la tzedaka au tzaddik. Et là, ça s'appelle comme si tu mets une semence dans une terre qui est fertile, qu'elle te donne tout de suite des fruits. Et tu verras que ce que tu demandes, ou alors tout ce qui se passe, tout de suite t'es rendu, tout de suite t'es béni. C'est quoi à l'impression des livres? Par exemple, pour imprimer des livres de Rabbi Nachman. Mais ça, c'est tzedaka. Celle-là, ça donne Nachman. Est-ce que ça c'est pour la diffusion? Hein? Ça, c'est tzedaka. Ça c'est bon? Non, que pour la diffusion. Mais le massacre qu'on donne, il n'est pas compté comme tzedaka. Non. C'est différent. Ouais. Mais ça, c'est un exemple, vous comprenez? Ça veut dire, Rabbeinu, il te dit la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme, par exemple, qui veut enlever une mauvaise qualité qu'il a en lui, la colère. Alors, un homme, il est coléreux. Il est coléreux toujours, il tombe en colère, toujours il est en colère. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il va chez le tzaddik. Et il dit, tzaddik, j'ai un problème, je suis coléreux, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux l'enlever? Et il s'engage vraiment, il parle vraiment, et il dit, bon, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, je suis prêt à m'engager à faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, pour que tu m'aides à m'enlever ma colère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Tout de suite, comme si une terre fertile, ce tzaddik-là, tout de suite, il va essayer de te réparer, il va commencer à travailler sur toi-même. Et là, tu verras comment ce tzaddik, il a un effet sur toi. Donc tu vois, tu comprends qu'on n'a pas besoin d'avoir un corps. Pas besoin d'un corps. Parce qu'il continue à travailler avec toi même après sa mort. Oui, non, je parlais pas dans ce sens-là, je parlais pas dans le sens. Ok. Je parlais qu'il s'habille dans un corps, forcément, à un moment donné dans l'histoire. Forcément qu'il s'habille dans un corps. Oui, dans l'histoire. ouais, de madame. Après, non, il est c'est sûr. vivant que quand il est vivant. Il est mort que quand il est vivant. Il dit par contre, si tu donnes la tzedaka à un tzaddik qui n'est pas Yesodolam, que lui il n'est pas tellement humble, ce tzaddik-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa terre, elle n'est pas fertile. Sa terre, à ce tzaddik-là. Alors tu lui donnes de la tzedaka à lui, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas être là. Peut-être, mais dans 5 ans, tu vas donner une tzedaka et vas-y, attends maintenant. Maintenant, on peut expliquer ça dans la Vadat Hashem. Tu vas venir chez lui, tu vas dire donnez-moi un conseil dans mon service divin Hashem. Tzaddik. Et lui, il va te donner un conseil. Et tu essayes, tu appliques ce conseil, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que lui, il n'a aucune force d'attraction. Lui, il tient, il n'a rien, lui. Il ne peut rien te donner puisqu'il n'a rien. Par contre, il y a un tzaddik que lui, il tient tout chez lui. Ça veut dire quoi? Il a toutes les clés pour enlever tout le mal et pour te donner tout le bien. Si tu viens chez lui, tu lui réclames, il te donne. Il te donne parce que c'est lui qui tient tout. Mais dis-moi, tu peux reconnaître que le grand tzaddik, c'est ok, c'est le patron et tout, mais être attaché à d'autres petits tzaddiks ou même pas. Tu peux t'attacher aux branches. Tu n'as pas le droit de. Non, il n'y a pas de problème, tu peux. Mais le problème, c'est pourquoi? Bah,
Je sais pas, nous par exemple, je parle par exemple des Marocains ou les Tunisiens, ils ont tous leurs rabbins. Il y a Baba Saleh, Ouais. Tuto, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pas le tzaddik véritable, c'est des tzaddiks, mais c'est pas les tzaddiks véritables. Non, ils sont tous véritables, mais c'est pas les Non, c'est pas le tzadikim tzaddik. l'ultime. Ouais, ouais, C'est pas l'ultime. Alors, C'est pas. Bah, on a tous besoin. Parce que même Baba Saleh, lui-même, il allait voir les tzadikim ultimes. Baba Saleh lui-même, il payait des tonnes et des tonnes pour acheter les livres du Baal Shem Tov et les élèves du Baal Shem Tov. Il avait le livre du. Mais voilà, il écoutait Moral, etc. Moral. Même son petit-fils Baba Meir. Même eux, ils étaient attachés aux tzadikim. Nous, on croit qu'ils n'étaient pas attachés. Mais voilà qu'ils étaient attachés aux tzadikim. Ils avaient un attachement comme jamais. Alors c'est faux de dire nous, les Sparadim, on a. C'est faux, c'est faux. Ouais, parce que quoi, Partout. c'est raccroché. Bevadaï. Dans toutes les haratzot, comme on dit, dans tous les Mais pays. pourquoi c'est pas marqué, pardon, pourquoi c'est pas marqué mes fourrages comme ça, noir sur blanc, si je suis c'est moi le sadique de l'âme? Si, Non. si. Mais je me dis non tout à l'heure. Dans la paracha la semaine dernière, il y a marqué Je suis Ani sadique. Nachman. C'est vrai? C'est Moshe Rabbeinu qui dit Ani Nachman. Moshe Rabbeinu dit dans la paracha, Ça, c'est ce que je voulais te montrer. Il dit Maman, quoi, le je Shabbat, sais pas. dans Ani la paracha, Nachman. je mets les lettres à l'envers. Ani Nachman. Meuman, avec la Racheteot. C'est pas un Nachman Stam. Ani Nachman, Meuman. Sur quelle montée? La deuxième. Perek la medbet, pasuk la medbet. Lève pas ça. La semaine dernière aussi dans la Haftara, il dit il n'aime pas ça. Nahon, sur la même. Et c'est quel C'est Perek? le Lève. Ah ouais, j'ai vu ça. Ça va couper Sur l'Instagram, j'ai vu. Eh oui. Si on veut, tout est écrit, tout est ouvert. Il y a un livre, j'ai découvert ça, Moshe, j'ai découvert ça cette semaine. Il y a un livre qui s'appelle Mikdash Melech. C'est la première explication du Zohar qui a été expliquée en araméen. D'accord? Et là-bas, il dit le Mashiach viendra, mais fourrage, il dit comme ça. Le Mashiach viendra en l'an Tafkouf Lamed Bet. L'année où Rabbeinu est mort, où il est né. Mamash, l'année où Rabbeinu il est né, lui il dit que le Mashiach viendra en l'année Tafkouf la Méthode. Plein de choses comme Mais ça il y a qui plein sont. de dates de Mashiach aussi. Non mais pas plein, il n'y en a pas plein. Maintenant, on peut les compter sur les doigts. Et maintenant lui, c'est un très ancien lui, le Mikdash Melech, Rabbi Shalom Bouzaglo. C'était un très. Il y a plein d'inyanim Chaval al-Azman. Mais bon, on n'est pas là pour. Non, ça veut dire si c'est ça là. Il faut le libre arbitre, t'es dit, il faut le libre arbitre. Tu peux pas enlever le libre arbitre. Tu peux pas. Ah, c'est ça, donc on est d'accord que c'est qu'une question de conscience en réalité. Mais oui. Donc, tu peux essayer de sadique. Et tu peux essayer de sadique, c'est ça que je trouvais tout à l'heure. Tu peux essayer de sadique. Et tu peux revenir en ne sentant pas que tu es complet en tout, mais en réalité, tu as tout donné. Hein? En réalité, tu as tout donné. C'est juste que tu as conscience là, constamment. Bien sûr. Alors des fois tu peux laisser d'autres sadikim qui sont pas considérés comme le sadik et tu penses que tu reçois peut-être plus de des fois. Et c'est dans la paracha de Kitissa. Kitissa est Rosh Béné Israël, le Rosh Béné Israël. Quand tu vas élever le Rosh Béné Israël, c'est qui le Rosh Béné Israël? C'est Rabbeinu Akadosh. Les Chabad, ils appellent le Rabbi. Rabbi, ça veut dire moi, c'est mon Rabbi. Qui le Chabad, ils appellent qui? Nous, comment les Chabad, ils appellent leur tzaddik? Le Rabbi. Rabbi. Et nous, comment on appelle notre Rabbi? Rabbeinu. Eux, ils disent Rabbi, mais on dit Rabbeinu. Rabbeinu, ça veut dire notre Rebbe à nous tous. Et Rabbi, c'est à lui. Il avait un attachement avec Rabbi Nachman. Bevadaï. À chaque fois qu'il allait dans des voyages, il prenait avec lui l'abrégé du Likutei Moharan. Il a dit c'est le seul livre que j'ai besoin de prendre quand je Pas sors. de lien en famille, je te parle. Hein? Pas de lien en famille. Non, de lien en études. Ouais, pas famille. Je sais pas, en famille, je sais pas. Clique m'a parlé avec C'est où Meuman? Bah, la Rachetévot. La Rachetévot. Ah, les Rachetévot. La Rachetévot de tout le passouk, c'est Meuman. Et l'Aftara, c'est Lev Bassar. Ça, par contre, je l'ai grillé direct. J'ai Eh? vu la Haftara. Ouais, moi aussi, bah ouais, c'est comme Je suis monté à la Haftara à la fin, je l'ai vu. C'est la première fois que je voyais ça, lève Bassar vraiment dans une Haftara ou pas? Ouais. Plein, plusieurs fois, gars. Alors maintenant, il y a une question qu'on doit poser. Maintenant qu'on a compris tout ça, on doit se poser une question. Si on dit que le monde
en entier, il vient du tzaddik. Ici, on dit que le tzaddik, il attire tout vers lui. Comment ça se peut qu'il y ait des gens qui sont contre le tzaddik? C'est force de répulsion. J'ai lu une sikha, si c'est vrai, dessus. Tu sais, dans les sikhot arabes. Voilà. Tu dis, s'il y a des gens qui sont en marloquette, justement, c'est en quelque sorte pour le bien. Ouais. C'est certain. Et dans le livre que tu as commenté, justement, j'ai lu un chapitre dessus. Oui, dans marloquette, t'avais quelqu'un qui était très d'accord avec lui, celui qui avait des problèmes de tzedakot. Ah oui, je peux les aider. Alors regardez. Veine, voici, il pose la question à Rabbi Nachman. Ayaraou, normalement ça devrait être. Shimashru kol bnei adam, les tzaddik. C'est pas ça, c'est que même tous les tzaddikim ils sont en faute, ils sont en erreur. Pas en erreur. Non. Pas en erreur, ça ne veut pas dire que c'est une erreur. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que les tzaddikim doivent pousser vers le tzaddik. Alors, leur prira à eux, elle a un niveau où, même aussi, ils ont cette épreuve-là. C'est pour cela, un jour, un Breslev a dit. Non, pas de gava, mais. Un Breslev a dit une très belle parole. Il a dit, tu vas voir dans un tronc. Conscience. Tu vas voir dans un tronc que toutes les branches, ils s'éloignent du tronc. Et la branche ne peut pas voir le tronc jamais. Jamais la branche, elle voit le tronc. Toujours les branches, ils font pas un rond pour regarder le tronc. J'ai lu une histoire en plus ce Shabbat, j'ai lu une histoire qui parlait que de ça. L'histoire quand il parle, il dit quand il parle de l'oiseau et du nid là. Il a dit c'est un oiseau qui pouvait pas couvrir tous les œufs. Ouais. Il les a légués à l'autre oiseau et à la fin il a dit tous les chercher. Nahon. C'est ça. J'ai pensé à ça quand j'ai. C'était Shabbat là. Ce que t'expliquais avec Mordechai et Samuel. Nahon. Ils étaient complètement. Ouais, en désaccord. Ils étaient en désaccord. Alors, mais comme on a dit, mais il y a la force de la répulsion. La force de la répulsion. Ouais. À cause de la force de la répulsion, les gens, ils s'éloignent du tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est la force de l'attraction. Et la force de la répulsion, c'est les gens, ils s'éloignent du tzaddik. C'est quoi la force de la répulsion? La force de la répulsion, ce sont des personnes qui parlent contre le tzaddik. Ceux qui parlent contre le tzaddik, que Dieu nous en préserve, c'est de quoi parler contre le tzaddik? C'est pas d'afka de dire lui c'est un rachat. De parler contre le tzaddik, c'est aussi de dire il n'a pas assez de force comme quoi on dit. C'est comme un jour j'ai entendu quelqu'un qui a dit oui, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé le Tikkun HaKlali, mais c'est que pour les répulsions nocturnes. Comme ça on dit. Les pollutions nocturnes. C'est pour juste sans connaître. C'est aussi le mec qui juge sans Alors quoi? Alors il te dit. Ouais, pour les pertes nocturnes. Comme ça il dit. Mais c'est complètement faux. Et ainsi de suite. Il dit oui, mais Rabbi Nachman c'était que de son vivant et pas après qu'il est mort. Ou alors il y en a eu des autres. Alors toujours ils disent quelque chose de très grave. Ils puisent tous du même le Baal Shem Tov. C'est très grave de dire ces choses-là. C'est très très grave de dire ça. Rabbeinu a rien pris du Baal Shem Tov. Non, mais il descend le Baal Shem Tov. Hein? Il descend. Mais sa Torah, lui, c'est pas du tout la Torah du Baal Shem Tov. C'est une autre Torah complètement. C'est un nouvel enseignement. C'est un chidouche nouveau qui est descendu dans ce monde-ci. C'est un nouveau chidouche mamash. Alors même le fait est de parler de la grandeur du tzaddik, mais d'une manière qui est pas comme il faut, ça aussi ça s'appelle comme quelqu'un par exemple qui t'éloigne de ne pas voyager chez le tzaddik. C'est très très grave. Pourquoi? Parce que tu t'imagines que cette personne-là, elle peut avoir son tikkun nitzri, la réparation générale totale à l'éternité. Et il y a un rave qui vient et qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui dire ouais bon c'est pas tellement important. Il n'y a pas plus grave que ça au monde. Non, c'est le rap qui disait la famille là. Nathan, j'ai une petite question depuis tout à l'heure, mais je n'ose pas la poser. Pourquoi? Parce que je sais pas si c'est un peu. Ça fait rien, c'est pas fou. Non, parce qu'on nous parle d'humilité et tout, mais quand un tzaddik il dit moi je suis ça, et je suis Yesod-Olam, et truc. Mais il le dit après, il ne dit pas. Alors c'est quand même le contraire de l'humilité, plus ou moins. Non. Non, c'est se dévoiler, il se dévoile après. Non, ça c'est ce que toi tu crois. Non, pas ce que je crois. Si. Nous tous, quand je dis toi, c'est moi tous, nous tous. Nous tous, c'est quoi la vision qu'on a d'un homme qui est humilité? C'est qu'il se tait. Oui, c'est ça. Eh ben c'est faux, c'est pas ça l'humilité. Alors c'est quoi? Ah ah! C'est quoi l'humilité? La définition de l'humilité.
l'humilité que je comprends pas. Eh ben, bien sûr, bien sûr. L'humilité, tu sais, c'est quoi? C'est de dire qui tu es sans rien dépendre ça de toi, que de Dieu. Parce que voilà, à mes enfants- Je répète, tu m'as pas entendu. Si, Non, je répète. Dire qui tu es. Ouais. Sans te l'appriorer à toi. C'est t'approprier. T'approprier à toi. Ça veut dire c'est Hachem qui m'a mis ça comme ça. Donc si c'est Hachem qui m'a donné ça, regarde, je te donne un exemple. Non, mais par contre, je voulais juste te dire par rapport à Rabbi Nachman, regarde, c'est pas lui qui s'est dévoilé tout seul. Nachman. Donc Nachman. ça, c'est de l'humilité. Nachman. Par rapport à ça. Je Mais parle par même, rapport non, à parce que ça. Rabbi Nachman, il a dit des paroles sur lui-même. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais quand il est parti, quand il est Nachman. plus là, c'est Nachman. quelqu'un d'autre qui l'a dévoilé. Nachman, C'est pour ça que Nachman. c'est l'humilité. Nachman. Même s'il l'a dit, Nachman. c'est après ça. Nachman. Je te parle par rapport Mais à... juste pour que tu puisses comprendre, imagine-toi, il y a un archi-milliardaire qui vient chez toi et il te donne 100 milliards d'euros. Chez toi à la maison. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer ou pas tu vas l'aimer? Purée, quand je parle d'argent, vous vous réveillez tous, les gars. D'accord, quand il te donne 100 milliards, d'accord? Je tiens plus mes yeux. Ok, Bon, même s'il donne 5 000, je vais dire. Non, mais... Là, c'est aïe. D'accord, imagine-toi, il te donne 100 milliards. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Ouais, il te dit que dans 20 ans, je les reprends. Donc, t'as 20 ans pour faire ce que tu veux avec. Donc, tu vas aller, tu vas acheter, tu vas investir, tu vas faire de l'argent, etc., etc. Maintenant, faut les rendre. Ouais. Ils sautent. Mais non, il saute pas, il saute pas. Auriel, je te laisserai jamais d'oseille, Auriel. Mais tu prends rien que les intérêts, ça suffit. plus de 20 ans, lui. Les intérêts. Tu intérêts, verras, zéro. madame. Où tu vas les mettre. Ouais, t'inquiète, frère. Alors, Bekitsour, ce qui se passe, c'est quoi? Cet argent, c'est pas à toi, Nachman, c'est pas à toi. Mais par contre, tu peux faire avec cet argent. Gestionnaire. Voilà, donc Rabbi Nachman, c'est pareil. Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné quelque Moi, chose. je parle pas de Rabbi Nachman, je te parle de... Tu vois, on parlait Ok. de Cher Rabbeinu, de tout. Ok. Vas-y, Ok. c'est dans Mais- C'est la même chose. Ouais, ouais. C'est pareil, c'est comme s'il te donne tout à toi, 100 milliards d'euros à toi. Tu vas croire que c'est à toi l'argent ou c'est pas à toi? Non, c'est pas toi. Mais donc, tu vas tout faire avec comme si c'était à toi. Maintenant, un imbécile, il va dire oui, c'est à moi, parce que 20 ans, c'est. Ouais. C'est à moi, bien sûr. Il y a prescription financière. En même temps, c'est vrai, non? 20 ans, c'est prescription. Il y a perquisition. 20 ans, c'est fini. J'ai compris. C'est tout. Donc, tout le Inyan, c'est de ne pas approprier Approprier à tes soi-même. qualités à toi. Si tu appropries toutes tes qualités à Hachem, alors là, tu peux dire toutes tes qualités à tout le monde. La main croûte. Eh oui, tu comprends? C'est que ça la Hanava, c'est aussi simple que ça. Alors que Dieu nous en préserve quand il y a des gens qui viennent et qui rabaissent le tzaddik en rabaissant sa force et son pouvoir, ou chas v'shalom, très grave quand on parle contre lui. Faut les ignorer. Alors ça s'appelle la force de la répulsion. Il te sort, il te éloigne du tzaddik. Le tzaddik, il a une force, il a une corde. Il t'attire, il t'attire, il t'attire. Parce que sachez une chose, mes amis. Le tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev, lui, il a un lien avec tous les juifs du monde en entier. Il a un lien avec tous les juifs du monde en entier. Et il travaille avec tous les juifs du monde entier à les amener vers lui. Et malheureusement, il y a un autre travail, comme on a dit, la deuxième force, la force de la répulsion, de la extraction, que cette force-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye d'éloigner. Ah, ça va, c'est pas aussi important. Ah oui, je connais celui-là, j'étais chez lui. Ça suffit pour Chas v'Shalom, éloigner quelqu'un, Chas v'Shalom, très très grave. Et il dit, Rabbi Nachman, imaginez-vous le mal que vous faites, parce que tout le bien au monde est chez ce tzaddik-là. De toute façon, il n'y a pas de jeu de milieu, c'est où tu rapproches ou tu éloignes. Eh oui, eh Il n'y oui. a pas de jeu de milieu. Celui-là qui rapproche pas, il les donne forcément. Regarde comment c'est un Pélé. Tu vois, je savais pas l'histoire que tu as racontée sur le mec qui voulait voyager à Ouman. Là, il y a écrit cet exemple-là, mamash. Cet exemple-là. Valken yesh bnei adam shem rechokim meod ma'at tzadik. Il y a des personnes qui sont très loin du tzaddik. Pourquoi ils sont très loin du tzaddik? Parce que pas toujours, c'est des personnes qui parlent. Il y a aussi le Yetzer Hara qui fait son travail. Hein? Avec les femmes, avec les honneurs, avec l'argent. Ça aussi, c'est une force de rétraction, de répulsion. C'est le Yetzer Hara. Il te dit, vas-y, va kiffer. Qu'est-ce que tu vas voyager à Ouman? Qu'est-ce que tu vas ouvrir des livres comme ça, etc. Donc lui, il fait aussi son travail. Donc il t'éloigne. Et il dit, il y a des gens qui veulent voyager chez le tzaddik. Ils se préparent à voyager chez le tzaddik. Et d'un coup, le Yetzer Hara dit, tu t'imagines si celui-là, il voyage chez le tzaddik? Il va devenir un vrai grand. Tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire, le Yetzer Hara? Il va mettre toutes ses forces, de la répulsion, pour l'éloigner. Et pas sauf, il ne voyage pas chez le tzaddik. Il dit Rabbi Nachman, tout ce qu'on vient de dire là, c'est le Mishkan.
On est dans la paracha là, quelle paracha va y a quel picoudé, Nahon? D'accord, bientôt on arrive à le mois de Nissan. Les parachutes qu'on est en train d'étudier, c'est quoi? C'est le Mishkan. Dans la paracha, on est en train de construire le Mishkan, il faut mettre des rideaux comme ça, il faut faire la menorah comme ça, le shulchan comme ça, etc. etc. Vous savez c'est quoi le secret qu'il y a écrit dans le Mishkan, mes amis? Dans le Mishkan, tous les dons que quelqu'un il voulait donner, il était obligé de passer par Moshe Rabbeinu. S'il y avait un mec qui voulait faire un don, même de $1 million au Beth Amikdash, mais sans passer par Moshe Rabbeinu, il faisait le don ne rentrait pas au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il y a eu aussi des marloquotes aussi contre Moshe Rabbeinu. Eh oui. Par contre, s'il y avait un mec qui donnait un shekel et qui passait à Moshe Rabbeinu, ça rentre au Mishkan. Ah, qui prenait l'argent pour moi. Il y a toujours eu ça, tout le temps. Ah oui, tout le temps. C'est ça, l'action est plus toujours pareil. Mais tu repousses de Moshe. Apparemment, il y a besoin aussi. Bah oui. Un sur qui n'a pas la marque loquette, tu ne peux pas être sadique. Quoi? Un sur qui n'a pas la marque loquette, tu ne peux pas être un. Nachon. Pourquoi? Parce que la marloquette, c'est la force de la répulsion. T'es obligé tout le temps d'avoir ces deux forces-là. Et de mais c'est la Terre qui crée cette répulsion-là ou c'est une énergie à part? À part. Moi, c'est la Terre qui... Non, c'est à part. Pourquoi? Parce que même quand tu prends une graisse, c'est la Terre qui fait sortir... Et bien Rabbeinu, il dévoile que c'est une force qui est à part. C'est la force, c'est le tzaddik. D'où elle vient la force de l'attraction? Oui, donc c'est le tzaddik qui crée cette répulsion-là. Ouais. Ah oui, c'est le tzaddik qui crée cette répulsion-là. C'est lui qui crée la marloquette. Ouais. C'est volontaire on va arrêter la marloquette. Ouais, mais badaï. Parce qu'il a dit quand il est revenu Israël, il a dit que vous avez ramené la marloquette. Un cadeau, il a dit je vous ai ramené un cadeau. La marloquette. Nous on voit ça comme si c'est quelque chose de naze. Ouais. C'est un cadeau. Il a pas dit d'un ton ironique en plus. Il a dit. Ouais, Nachon. Il a dit quoi, d'un ton ironique ou il a dit. Non. D'un ton. Vous avez ramené vraiment un cadeau. Un vrai cadeau. C'est-à-dire soyez joyeux. Alors il dit Rabbi Nachman, vous imaginez qu'un homme il pouvait donner un don énorme au Mishkan, et le Mishkan, ça rentrait pas au Mishkan, et il y avait un homme qui pouvait donner un shekel, mais parce qu'il passait par Moshe Rabbeinu, ça rentrait dans le Mishkan. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que vous voyez dans ça? Que un homme, s'il n'est pas attaché au tzaddik, il a beau faire énormément, ça va nulle part. Ben oui, c'est ça, c'est la Torah qui dit ça, pas moi. C'est la Torah qui dit ça. T'as beau faire ce que tu veux, si t'es pas attaché au tzaddik, ça va nulle part. Par contre, si tu fais un tout petit peu, mais t'es attaché au tzaddik, ça passe. Ça passe. T'imagines, c'est la Torah qui nous dit ça, c'est la paracha de Pikoudé. C'est écrit noir sur blanc dans notre paracha. Tout ce que tu dois faire, tu fais par le secret de... Ben oui, obligatoire, sinon ça va nulle part. Ça va nulle part, malheureusement. Et je m'excuse, mais je suis obligé de dire, je continue à dire. Si tu dis parce que de Moshe Rabbeinu, ça fait le même effet. Je sais pas. pas. Qu'est-ce qui fait qu'on peut pas s'attacher à Moshe Rabbeinu de la même manière qu'on peut s'attacher à Rabbeinu? Parce que, ça veut dire quoi attacher? Tu crois que c'est juste un mot? Non. Alors comment tu t'attaches à Moshe? Vas-y, dis-moi Ted. Non mais c'est la Torah, c'est toute la Torah. Non, mais toi t'es loin de la Torah. Attends. La Torah, Ted, la Torah, elle te rend rachat. La Torah de Moshe Rabbeinu, elle te rend rachat. Non, on va pas dire rachat. Ben oui, parce qu'il y a plein de choses que tu appliques pas. Par contre, la Torah de Rabbi Nachman, elle te dit, t'inquiète pas, avance, et l'espoir, je suis derrière toi, appuie-toi sur moi, et sois joyeux, regarde les points positifs. Allez, ça me parle. Là t'as attaché au tzaddik. Mais par exemple, tu peux pas dire sur Moshe Rabbeinu, t'es pas un élève de Moshe Rabbeinu, toi. T'es un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Harizal, du Baal Shem Tov. Alors, par contre, il y en a un qui est descendu tout en bas, il a dit, les gars, qu'est-ce qui veut se rapprocher de moi? Je suis là pour vous, je suis descendu pour là. Le désespoir n'existe pas, je vous tiens la main, je suis avec vous dans les galères. Alors là, tu peux dire, oui, j'appartiens à lui, parce que lui, il est descendu vers moi. Mais d'être un élève de Moshe Rabbeinu, tu crois que c'est simple d'être un élève de Moshe Rabbeinu? L'élève de Moshe Rabbeinu, c'est de la folie. C'est parce que Rabbi Nachman, il a simplifié la chose. Voilà. Oui, pas simplifié, facilité. Ouais. C'est plus accessible. Il nous forme. Ouais, il nous forme. Comme toi, tu fais avec nous. Non, pas. Non, mais c'est vrai, ça veut dire. Maintenant, le but de Rabbi Nachman, c'est quoi? Ça veut dire, il nous
forme à écouter Rabbi Nachman. Le but de Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est qu'on puisse devenir des élèves de Moshe Rabbeinu. Ça oui. Tu comprends? C'est ça le but. C'est qu'on devient des élèves de Moshe Rabbeinu, tu t'imagines? Encore un peu d'avant parce qu'il est descendu en plus bas niveau. Eh oui. Et parce qu'il n'y a personne au monde qui est descendu plus bas que Rabbeinu. Personne. Et ça, mes amis, vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez pas le comprendre. Moi, j'ai vu ça un tout petit peu. Un tout petit peu, j'ai vu ça. Avec Rabbi Israël. Rabbi Israël, il était à Tibériade. C'était un tzaddik, un chassid depuis qu'il est né. D'accord? Et il est mort à l'âge de 106 ans. Ça veut dire que c'était un chassid il y a 100 ans. Vous imaginez, il y a 100 ans, les tzaddikim qu'il y avait à 100 ans? Eh bien, Rabbi Israël, c'était un chassid d'il y a 100 ans, à Tibériade, quand il y avait les plus grands tzaddikim. Et nous, on l'a connu où? À Paris, avec les mecs qui venaient avec le Lacoste et le Louis Vuitton et le Chanel 5 et les Rolex. On lui disait Rabbi Israël et tout. Mais Rabbi Israël, il voulait vomir de nous. Il disait, mais d'où vous sortez? Vous puez le parfum. D'où vous sortez? Vous me parlez de quoi? Et Rabbi Israël, il ne nous a jamais rien dit ça. Rabbi Israël était là. Il disait, Shamatem Rabbeinu Reb Nachman. Vous avez entendu de Rabbi Nachman? Ouvrez les livres. Rabbi Nachman, il a de quoi nous donner. Et nous, on venait, on vomissait nos ta'avot. Parnassa, truc, il a tzlacha dans le travail. Il voulait nous avaler, Rabbi Israël. Mais il a joué le dindon. Il a joué le dindon. Il était assis là, jour et nuit. Il souffrait de nous chaque instant. Il ne pouvait pas nous inspirer. Et il disait, t'inquiète pas, fais du l'écouter de Philot. Rabbeinu, le désespoir n'existe pas. Le désespoir n'existe pas. Les gens, ils venaient, parce qu'il fallait faire vidouille. Nous, on ne savait pas qu'il fallait faire que chez Rabbeinu. Donc nous, on venait faire vidouille devant Rabbi Israël. T'imagines, on est en train de dire, eh bien vraiment, hein, on allait chez Rabbi Israël, on lui racontait tout, mais le vrai, pas le faux, tout. J'ai fait ça avec celle-là, et Rabbi Israël, il faisait comme ça. Aïe, mais vraiment. Et Rabbi Israël, il pouvait nous, mais tous les tzadikim du monde, ils pouvaient nous déchirer. Le seul au monde, Rabbi Israël, dans vos desserts, il s'est tué, il nous a supportés, et il a dit, Rak Rabbeinu Rab Nachman. Oui. C'est tout, il n'y a personne d'autre. Allez chez les autres, vous allez voir comment ils vont vous brûler. Ils vont brûler avec vos yeux, ils vont vous brûler. Mais comment un tzaddik, il peut avoir ce din-là? Mais fadaï. Il peut pas être un tzaddik sinon. Mais si. Comment? Si, il y a des tzadikim, mais prinadine, Rabbeinu. Non, il y a des tzadikim du din. Le Toldot Yaakov Yosef, c'était un tzadik du din. Vous ne connaissez pas l'histoire? Avec le Ganav. Vous ne connaissez pas l'histoire du Ganav à Kadosh? Moshalé. Le voleur tzadik. Écoute l'histoire, il y avait un juif qui s'appelait Moshalé. Et lui, c'était un voleur. Moïchalé. Et lui, c'était. C'est un dick voleur. C'est un dick. Écoutez son histoire. Et Moïchalé Ganev, lui, c'était quoi? C'était un juif, le pauvre. Moïchalé Ganev. Ouais. Et lui, Moïchalé, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait pas la force de travailler. Alors, il allait chez le Baal Shem Tov, et il disait au Baal Shem Tov, j'ai vu, il y a un mec, c'est un très grand riche, mais lui, il fait du mal aux juifs. Alors, je crois que je vais aller lui voler toute sa maison, prie pour moi qu'on ne m'attrape pas. Et le Baal Shem Tov, il priait pour lui qu'on ne l'attrape pas, oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faisait du mal aux juifs. Donc tu es en train de dire qu'il y a quelqu'un qui fait du mal aux juifs? Ah non, je suis en train de rien dire. Je raconte une histoire. Il a rien dit là. Non mais des fois c'est sans faire exprès. Non mais attends, il a pas fini l'histoire. Alors jusqu'au jour où... Après, le lendemain, il dit merci Baal Shem Tov, votre prière a fonctionné, on ne m'a pas attrapé. Après, il revient une semaine plus tard, il dit écoute Baal Shem Tov, j'ai tout filmé. Alors, j'ai vu un autre Racha Goy rempli d'argent, et lui aussi fait du mal aux juifs. Je vais aller lui prier pour moi qu'on ne m'attrape pas. Il allait, il faisait son casse. Le Baal Shem Tov priait pour lui, il reprenait, il disait merci Baal Shem Tov, il rentrait chez lui à la maison. Et comme ça, il faisait jusqu'à qu'il ait terminé tout le monde.
Un jour, il vient chez le Baal Shem Tov, il dit, écoutez Baal Shem Tov, il faut que j'arrête de voler parce que c'est pas possible. Alors il dit, écoutez, la semaine prochaine, ils ont mis des pancartes que le roi, il va venir. Je vais voler le roi une fois dans ma vie, et c'est fini, parce qu'après, si je veux le roi, j'ai plus besoin de voler jamais. Alors il dit, priez pour moi que tout se passe bien. Il va faire son casse. Il vole tout. Il vient vite chez le Baal Shem Tov pour que le Baal Shem Tov prie pour lui. Et c'est là où le Baal Shem Tov il est mort. Il voit où il y a une alvaya et tout ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, le Baal Shem Tov il est mort. Il dit, oulala, le roi, et on va me pendre, on va me tuer. Qu'est-ce que je dois faire? Alors il pose des questions, il dit, il n'a pas laissé un élève, On dit, oui, bien sûr qu'il a laissé un élève, il a laissé plein d'élèves. Mais un des plus grands, c'est le Toldot Yaakov Yosef, Rabbi Yaakov Yosef de Polna. Alors il a dit, où il est? Il a dit, il est là-bas, et vite il a couru là-bas, il vient, il frappe à la porte. Il dit, bonjour, vous êtes l'élève du Baal Shem Tov? Il dit, oui. Il dit, écoutez, j'ai volé toute la maison du roi, bénissez-moi qu'on ne m'attrape pas. Il dit, quoi? Sors de ma maison, voleur! Et lui, il sort comme ça, il dit, mais c'est pas ça l'élève du Baal Shem Tov! Le Baal Shem Tov, il me bénissait à chaque fois, moi! Et il est rentré dans un bar, il a commencé à pleurer jusqu'à qu'il s'est endormi. Ils sont endormis, il monte dans le ciel, il voit le Baal Shem Tov. Il dit, Baal Shem Tov, comme ça tu m'as laissé, comme ça, dans le jour où j'ai fait le casse le plus grand au monde. Alors il dit, écoute-moi bien, j'ai un petit-fils, j'ai laissé un petit-fils dans ce monde-ci. Tu vas écouter une dracha que je vais te dire. Quand tu vas redescendre, tu vas répéter cette dracha que tu vas entendre, et tu vas dire à mon petit-fils que lui, il va continuer à te bénir pour que tu voles comme il faut. Mais comme il ne va pas l'accepter, tu vas lui dire la dracha, et là, il va être persuadé que c'est bon. Alors il lui a dit la dracha, il s'est réveillé, il est parti chez le Degel Machane Ephraim, l'oncle de Rabbi Nachman. Il est allé chez lui, il lui a dit, bonjour, vous pouvez me bénir s'il vous plaît, qu'on ne m'attrape pas. Il dit, quoi? Il a dit, attendez, j'ai la skama du Baal Shem Tov, et voici c'est la skama, il a commencé à dire toute la dracha. Il a dit, oh là là, alors si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Et lui, le Degel Machane Ephraim, c'était devenu l'admour de tous les Réchaïm. Tous les Réchaïm, ils venaient chez lui, il les bénissait. Donc tu vois qu'il y a des tzadikim qui sont dignes, et des tzadikim qui sont moins dignes. Tu comprends? Il y a des tzadikim qu'eux, ils ne peuvent pas bénir quelqu'un qui vole. Et c'était quoi la morale? C'était une dracha qu'on ne peut pas comprendre, c'était quelque chose dans la morale de l'histoire. Alors attends, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est quoi qui s'est passé? C'est que Moshe Ganav, il est devenu un très grand tzadik. Parce qu'il a vu qu'est-ce qui se passe, comment les tzadikim ils sont, avec de la pitié, de la miséricorde, etc. Il a compris ce qui s'est passé. Et petit à petit, il a commencé à faire tchouva. Le Degel Machane Ephraim l'a fait faire tchouva. Jusqu'à qu'il est devenu un très 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 grand tzadik, ce Moshe Ganav. Vous comprenez? Donc de là, on voit qu'il y a des tzadikim, qu'avec toute leur grandeur, le Toldot Yaakov Yosef, frère, on dit que quand il disait des paroles de Torah, son corps, il se soulevait sur l'air. Tu voyais quelqu'un dans l'air. Et lui, il ne pouvait pas t'aider. Parce qu'il est trop haut pour toi. Et toi, tu es trop loin pour lui. Et il y a quelqu'un comme le Degel Machane Ephraim qui a été prêt à être... Qui veut être le rave des voleurs? Qui? C'est une honte. C'est qui mes élèves? Eh bien, c'est un tel, et lui le clochard, et lui le violeur, et lui le voleur. C'est ça tes élèves? Eh bien oui. C'est une honte. Eh bien Rabbi Nachman, on est tous des charlots et on est les élèves de Rabbi Nachman. Eh oui. Mais Rabbi Nachman dit, moi je fais ça exprès, parce que qu'est-ce qui va les aider? C'est la personne. Et c'est pour cela, il dit Rabbi Nachman dans la Torah 70, que c'est que Moshe Rabbeinu qui pouvait construire le Mishkan. Parce que qu'est-ce qu'il a écrit? Que Betzalel, vous connaissez Betzalel? Betzalel, c'est lui que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout construit, tout fait, il a cousu, etc. Et à la fin, pour remettre le Mishkan, pour le mettre comme il faut, il n'arrivait pas. Betzalel. Alors il a demandé à Hachem, il a dit, Hachem, tu m'as donné le mérite de faire tout le Mishkan, mais pourquoi tu me laisses pas terminer? Akadosh Baruch Hu, il a dit, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui peut faire le Mishkan. Parce que Mishkan, ça vient du mot Koach Meshicha, Mosher, l'attraction. C'est que celui qui a la force de l'attraction qui peut faire le Mishkan. Et Moshe Rabbeinu avait la force de l'attraction.
C'est que le tzaddik qui peut construire le Beth Amikdash. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent construire le Beth Amikdash. C'est que le tzaddik qui peut construire le Beth Amikdash. Parce que le tzaddik, il doit avoir la force de l'attraction. Et c'est quoi la force du Beth Amikdash? De voir Dieu, de se rapprocher de Dieu. C'est ça, c'est le kibbutz. C'est où qu'on t'a dit qu'il faut faire un kibbutz? Rabbi Nachman a dit faites un kibbutz à Rosh Hashanah, venez à Ouman Rosh Hashanah. Pour qu'il y ait la shrina qui descend. Tout c'est ça, parce que le tzaddik, il a la force de l'attraction d'attirer tout vers toi-même. Mais c'est qu'un seul tzaddik qui peut faire cette force. C'est lui qui juge à Rosh Hashanah. Et c'est lui qui juge à Rosh Hashanah. Imagine-toi jusqu'à où. Et là, Rabbeinu, il donne plein d'exemples sur plein de choses. Il y a eu un moment où Moshe Rabbeinu, il a pas fait ce rôle tout le temps de défenseur. Il a craqué à un moment donné, c'est ce moment-là où il a craqué, où il n'est pas rentré dans la stress. Le moment où il a frappé sur le rocher, c'est le moment où il a dit je peux plus ce peuple de Réchaïm, vous êtes des Réchaïm. Mais Rabbeinu, donc de cette faute-là, il n'est pas rentré dans la Israël. Mais Rabbeinu, il n'a pas ce discours-là avec. Il n'a pas ce. Non. Rabbeinu, il fait toujours le Inyan de Azamra. Toujours. Ben, c'est ça. Azamra. On a dit déjà plusieurs fois c'est quoi Azamra? De toujours regarder du bon côté, de juger du bon côté, jamais regarder le mauvais côté, jamais juger, jamais. C'est ça, le travail du tzaddik, c'est quand tu vois. Rabbeinu, il a déjà été dur avec certains aussi. Non, mais toujours, comment t'expliquer ça? Sa vision, c'était une vision positive, tout le temps. Quand il voyait quelqu'un qui faisait une faute, il lui disait t'inquiète pas, t'as pas fait plus grave. T'as Enyouch, tu peux te rapprocher. Je vous ai raconté l'histoire d'une personne qui est venue chez Rabbi Nathan avec le Sefer Torah. Vous ne connaissez pas l'histoire avec le Sefer Torah? Écoutez cette histoire, mes amis. Un jour, un homme est venu chez Rabbi Nathan et il est venu et il commence à pleurer. Il dit Rabbi Nathan, arrête, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il pleure. Il dit arrête, calme-toi. Il pleure, il dit je peux pas vous dévoiler ce que j'ai fait. Rabbi Nathan dit t'inquiète pas. Il dit non, c'est impossible que j'ai une réparation, impossible que je m'inquiète pas. Alors il a dit raconte-moi quand même. Vas-y, teste-moi. Alors il dit, écoute, j'ai emprunté de l'argent à quelqu'un, une très très grande somme, pour aller faire une avéra. Et malheureusement, j'ai pas l'argent pour rendre. Ça s'est mal passé. Et ça fait des mois et des mois que je le repousse. Et à cause de ça, cet homme-là, il ne peut pas marier ses filles. Il avait des filles à marier, il ne pouvait pas les marier. À cause de moi, il lui dit alors, je me suis dit, ça ne peut pas être comme ça. Il dit, il faut que je trouve une combine. Et la seule combine que je pouvais trouver, c'est que dans notre choule, à nous, dans notre synagogue, il y avait un Sefer Torah qui datait de centaines d'années, qui était très 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 cher. Si je vole ce Sefer Torah et je le revends, je lui rends tout l'argent et moi je me fais riche. Mais le problème, c'est que dans cette synagogue, il y a toujours du monde. Et c'est quand le seul jour où il n'y a pas de monde? C'est le soir de Kippour, quand tout le monde rentre chez lui à la maison. Et il lui dit, mais je pouvais pas. Il dit, je suis allé à Kippour, j'ai prié, j'ai attendu que tout le monde sorte, j'ai cassé le cadenas, j'ai volé le Sefer Torah à Kippour, et j'ai dû le vendre tout de suite. Donc j'ai vendu le soir même de Kippour, j'ai pris l'argent, et je suis rentré chez moi à la maison. Rabbi Nathan, il a dit, alors là, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Et il lui a dit, Rabbi Nathan, mais sache une chose. Hein, qu'est-ce que t'en dis, Moshe? Je suis d'accord avec toi. Non, je suis dans l'histoire. Imagine-toi, un travail comme ça, un péché aussi grand que ça, voler un Sefer Torah, le vendre, pendant Kippour, tout ça. Rabbi Nathan, il lui a dit, si toute ta vie, tu vas lire mes tfilotes à moi, les l'écouter tfilotes, dans le ciel, si on te reproche quelque chose, appelle-moi. Je serai ton avocat.
Vous imaginez de quoi, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nathan? C'est plus simple d'écouter de filote. C'est quoi de l'écouter de filote? C'est pas la tfila. C'est des cabanas. Non, c'est des prières de supplication. Ah, c'est pas la tfila. Non, c'est des supplications. C'est pendant que tu fais la prière, pourquoi tu te penses à ça? De toutes tes mauvaises pensées qui arrivent. Même si je suis le plus loin, même si j'ai plus d'espoir, je t'en supplie, aie pitié de moi, prends-moi dans tes mains, Hachem. C'est des supplications de rapprochement. C'est énorme. C'est donner l'espoir de. C'est le chemin vers les comptes. C'est pas quand tu as une réparation, tu attends la finalité de ça. Tu veux payer pour être réparé, mais c'est le chemin qui compte en réalité. Mais ce mec-là, il ne peut pas avoir l'espoir de continuer le chemin s'il n'a pas ce Inyan-là. C'est ça le. Donc c'est ça le Inyan. Vous comprenez? La folie. Hein? Et c'est tout. C'est un grand secret. Cet homme-là, il a toute sa vie, il a fait que je lui écoutais de filote. Et il est mort tzaddik, frère. Il est mort tzaddik. Tu meurs tzaddik. T'es obligé, tu peux pas, t'es obligé. C'est des codes, les mots, des codes magiques que automatiquement tu meurs tzaddik. Ça peut pas. Tu peux pas. Mais mec, tu peux pas. Ça n'existe pas un livre comme ça dans le monde en entier, de supplication. Ils l'ont fait en français, vous pouvez le lire en français. Je l'ai lu Shabbat. Vous imaginez les prières qu'il y a là-bas. On ne peut pas s'imaginer, personne n'a écrit. Hachem, ne m'oublie pas, prends-moi en pitié. Enlève mes pensées pendant ma tefila, enlève mes mauvaises pensées pendant ma tefila. Fais que j'ai plus de ta vote de femme, fais que l'argent et l'honneur je le jette et que tu me donnes ce que j'ai besoin. Je veux appliquer la Torah et les mitzvot. Je veux vouloir. Des supplications. Ouais. Quand tu lis ça, tu as des frissons dans tout ton corps. Tu te dis, mais c'est qui cet homme? Comment il a pu inventer des trucs comme ça? C'est ça l'élève de Rabbi Nachman. Eh oui. Et là, tu vois, c'est quoi l'attraction? Tu vois comment il y a tout. Dans les prières, il y a tout. Tu lis les prières, tu dis, mais c'est impossible. Il parle de moi. Là, il parle de moi. Mais vraiment, tu dis, c'est impossible. C'est exactement ça. Mais là, il parle de moi. J'ai fait des péchés. Toute la journée, j'ai pas pensé à toi. Mais c'est la folie. Et même quand tu lis c'est un truc de fou. Mais attends, mais ça c'est Rabbi Nathan qui l'a écrit, mais c'est Rabbi Nachman qui l'a dicté ou... Non. Rabbi Israël, il a dit que quand Rabbi Nathan il a écrit ça, c'était le cerveau de Rabbeinu qui est rentré en lui. C'était pas les de... Ouais. Mais ça veut dire le cerveau de Rabbeinu, il était en lui. Ça veut dire c'est mamash. C'est l'union entre Rabbeinu et Rabbi Nathan dans l'écouté de Philot. C'est plus haut que tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Mais avec les autres, il n'y a pas. C'est pour cela, c'est quand qu'on a fait le Mishkan, on a dit, c'est quand? Nissan. Donc il dit Rabbi Nachman, tout le mois de Nissan qui va commencer depuis mardi, c'est la puissance la plus grande de y aller chez le tzaddik qui a la force de l'attraction. C'est pour cela que c'est important de voyager à Ouman, à Nissan. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où il y a la force d'attraction. Parce que tout le tzaddik qui donne le mois de Nissan. C'est la malchoute aussi, mais voilà, c'est que ça. C'est pour cela que c'est important, mes amis, de voyager à Ouman. C'est pas Pachout. Rabbeinu, il a tout chez lui. Quand tu viens, tu lui dis, Rabbeinu, vous êtes vous, la force de l'attraction, donnez-moi, je vous en supplie, j'ai besoin. Et là, il donne tout de suite, il donne. Pourquoi? Parce que c'est là où il a fait le Mishkan. Et Mishkan, c'est du mot Mosher. Mosher, ça veut dire, il attire tout vers lui. Donc tout se passe maintenant. C'est ça, tout le Inyan. C'est pour ça que le mois, c'est pour ça que Rabbeinu, il est né quand? Aleph Nissan. C'est lui la force de l'attraction. C'est le maître de l'attraction. Eh oui. Aleph, on parle. Ouais, Aleph. Le jour du Mishkan, le jour de l'attraction. Parce que les Goïms, ils ont un livre, les lois de l'attraction, justement. Ouais. Qui parle tout le concept de Rabbeinu. Il s'appelle comme ça, les lois de l'attraction. Ouais. C'est dans quoi Nissan? Hein? C'est pas le palais de Bourgeon. Aviv, c'est... Nissan, c'est quoi? Je sais pas. c'est bien le petit humain au nord de l'année. J'ai jamais fait. Voilà mes amis.